Bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Sport à la Une. Passage de témoin entre TFC, champion en titre, et le Casa cet après-midi. 10 ans après son dernier titre, le Casa Sport renoue avec le titre de champion grâce au point du nul obtenu au stade Ngalandou Diouf. Deuxième sortie des Lions demain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce sera contre le Rwanda. On attend confirmation de la bonne copie rendue par les Lions samedi soir. Le milieu expérimental composé de Pape Matar Sarr, Pape Gueye et Nampalys Mendy a bien fonctionné, épaulé par un Boulaye Dia et un Youssouf Sabaly au rendez-vous et encore un grand Sadio Mané. L'attaquant sénégalais, désormais seul détenteur du record de buts en sélection avec 32 réalisations grâce à son premier triplé en équipe nationale. Sadio Mané passe devant Henri Camara qui n'a pas manqué de le féliciter. Sénégal-Bénin, c'était aussi l'occasion pour les Lions d'étrenner leur premier maillot depuis le titre de Coupe d'Afrique. Le design pour ce maillot suscite débat, mais au-delà de la beauté ou de la mocheté de ce maillot, c'est le processus de validation qui suscite interrogation. Pour les à côté de ce match, l'état de la pelouse et la saleté dans les gradins interpellent aussi. Un match sur le terrain et en dehors pour la presse sportive sénégalaise qui rencontre toujours des difficultés à se faire accréditer à temps. Jusqu'à quand a-t-on envie de dire? Un début de réponse sûrement ce soir avec Abdoulaye Thiam, président de la NPS ici présent. Deux attaquants come from Sénégal et qui se feraient petit à petit un chemin dans le haut niveau. Pape Matar Gueye, parti de l'US Gorée, passé par Saint-Etienne et qui aujourd'hui évolue à KV Ostende en Belgique. Aliou Badji, parti du Casa Sport, passé par le Rapide de Vienne, mais aussi Al Ahly qui vient de boucler une bonne fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, enfin de retour. Hein. Pas pour longtemps. Après quelques semaines de pérégrination, elle est bien là. Bonsoir. Pas pour longtemps, je repasserai la balle bientôt. Bonsoir Aliou. Bonsoir, mon Fatou. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va? Et vous? Oui, très bien. Pape Matar, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, ça va? Ça va et vous? Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Tout à fait. Alors, beaucoup de choses à dire hein, ce soir. Nous allons essayer d'y aller avec beaucoup de rythme, avec déjà l'ouverture de ce magazine et l'actu du championnat de Ligue 1. Le Casa qui gagne le second titre de champion de son histoire. Après 2012-2022, un sacre validé grâce à son match nul à Ngalandou Diouf sur le terrain du champion en titre. La passation a donc eu lieu cet après-midi. Le talentueux Lamine Diardiou a ouvert le score à la 65e minute sur une magnifique action individuelle. Mandoumé Wade égalise pour TFC à la 88e minute, mais le score ne bougera plus, permettant ainsi au Casa Sport d'Ansou Diadjou de remporter le titre de champion 10 ans après son dernier sacre. Cette saison, le Casa, ce sont 12 victoires, 11 matchs nuls et seulement 2 défaites en 25 journées de championnat. Une régularité à toute épreuve, sorte de confirmation après la Coupe du Sénégal remportée l'année dernière. Alors, on va prendre bien sûr le point de vue de... Bon, allez, on va faire parler Aliou Badji, qui est ancien du Casa. Aliou, j'imagine que am nga mbégte trop si li nga xam ne moom la sa rakk yi def tey gagné titre champion du Sénégal. Waaw, j'étais sur place et kontaanoon naa trop maa ngi foofu joxe sama voix en tant que 12e homme ci biti ñëw motiver gars et tout bu match bi jeexee après ma félicité leen fecc ak ñoom mooy suñu mbégte quoi di leen félicité waat rek. ñu gën a yokk félicité. C'est bizarre malgré génération pratiquement dorée bi ngeen nekkoon yéen mosu leen gagné titre de champion et puis soo déggee sax Casa Sport rien que 2 titres de champion quelque part on se dit que. Ça interpelle quelque part. mais peut-être jafe-jafe yi mooy aussi par rapport ak déplacement yi bon loolu ñu bëri dañ koy wax si peut-être li nga xam ne mooy tax parfois Casa en cours de saison di xaw a lâché. waaw c'est loolu rek damay ay match la quoi daf ñuy doy sonal bu baax parce que déjà yoon bi baaxul te dafa sori. et conditions yi c'est pas réuni tout pour def voyage yoo xamante ne lay permettre nga jouer à ta vraie valeur quoi. Ok, tout à fait. Alors Abdoulaye, 12 ans après 2012, non 10 ans, 2022. Seydou Sané quand même qui a construit waxoon na ko fi d'ailleurs si benn plateau que voilà certes équipe A woon gagné wul woon mais dans les petites catégories bi nga doon liggéey si junior yi je pense que d'ailleurs cette équipe féminine bi war na jouer demi-finale
championnat du Sénégal après-demain, je pense suma jumul mardi ou mercredi. Donc quand même c'est un travail de longue haleine qui est récompensé. Effectivement, surtout depuis la mise en place du football professionnel, bien avant, le Casa Sport a toujours joué un rôle prépondérant dans le football sénégalais, ça c'est indéniable, et la remarque de Diao est plus que pertinente, comparée bien sûr à la Jeanne d'Arc de Dakar, comparée au Jaraaf de Dakar par rapport à leur titre, mais quand même il continue à jouer un rôle extrêmement important. Moi, au-delà même du management de Seydou Sané, que je félicite de passage, mais aussi ils ont quelque chose que ni le Jaraaf, ni la Jeanne d'Arc de Dakar, ni aucun autre club au Sénégal aujourd'hui a, c'est-à-dire les supporters. Le 12e homme. Le Casa Sport, moi j'ai l'habitude de le dire, souvent quand les gens incriminent leur déplacement, et vous regardez véritablement quand le Casa Sport ne joue pas à Ziguinchor, quand il se déplace, quand il est à Dakar, quand il joue à Saint-Louis, quand il joue à Tinguède, mais quel est le club qui a le plus de supporters en dehors de ses bases que le Casa Sport? C'est quand même étonnant. Donc aujourd'hui, à un certain moment donné, effectivement, l'enclavement de cette partie méridionale du Sénégal a effectivement joué sur les performances, mais petit à petit aujourd'hui, on constate quand même que ce club-là a été beaucoup appuyé. Ils ont disposé toujours de très grands joueurs. Il n'y a pas que le championnat du Sénégal, mais il y a aussi la coupe. Ils ont toujours eu à jouer un très grand rôle. Reste maintenant à savoir de rester dans cette dynamique-là. Et surtout, moi, c'est là où je les attends le plus encore, c'est qu'on puisse les voir au niveau Afrique. Au niveau Afrique, quand même, je pense que ce club-là mériterait véritablement d'inscrire son nom dans l'agenda c'est le challenge en fait. Il va falloir déjà retenir les talents qu'ils ont actuellement et ça, c'est pas gagné. En tout cas, il y en a un qui se distingue. Ça, c'est la sempiternelle question qui revient. Il n'y a pas un seul président de club aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a que Sersek qui a eu à le réussir il y a une année ou 2 années avant. Et c'était un tout petit peu aussi lié à la Covid-19 où les gens n'avaient pas beaucoup bougé. Mais nous avons quand même un championnat professionnel introverti, ça tout le monde le sait. Vous avez un championnat où les premières rentrées de fonds, ce n'est pas la télévision. Il n'y a pas de sponsoring qui accompagne les équipes. Il n'y a pas de la billetterie. Même les derbies sont en train de mourir de leur belle mort, parce que quand même, si on vous parle de ce qui s'était passé dans les années 80 jusqu'au début des années 90, quand le Casa Sport rencontre le Jaraaf de Dakar, on ne le retrouve plus. Donc, si vous n'avez pas la télé, si vous n'avez pas le sponsor, si vous n'avez pas des collectivités locales qui accompagnent comme il se doit les équipes, forcément pour pouvoir vivre de l'art, c'est les transferts. Il aurait aujourd'hui, c'est Sané, je suis sûr et certain qu'il est très content, mais il serait encore davantage plus content si il parvenait à placer 10 joueurs du Casa Sport, c'est idem comme le Jaraaf de Dakar. Et puis en parlant d'individualité, je pense que en parlant des hommes du titre, certainement le gardien Dinen Kochibolé, mais c'est surtout le petit Diarjou qui a émerveillé tout le monde, qui marque de très jolis buts. Et, il y a aussi, en fait, il y a quelques joueurs qui ont vraiment bien cartonné cette saison. Il y a Lamine Diarjou, évidemment, Alioune Badara Fati, parce que voilà, aujourd'hui, lui, il a une légende pour avoir participé à ce championnat d'Afrique avec les Lions. Il y a aussi Raymond Diamendour, c'est un attaquant qui a beaucoup marqué, je pense qu'il a enchaîné 4-5 matchs où il a vraiment marqué. Il y a aussi un milieu de terrain très intéressant, je pense qu'il s'appelle Aimé Tendey. Donc Ali aussi, c'est pas le bon prénom à qui nga xam ne mooy borom rasta yi ni Alassane Faye, un milieu de terrain. D'ailleurs, ce sont des joueurs qui sont d'origine gambienne, Alassane Faye et Lamine Diarjou, mais Pape Thiaw, lors de ses regroupements internes pour préparer la sélection locale, les a déjà appelés. Et Diarjou, je pense qu'il est il serait enchanté de rejoindre en tout cas les sélections du Sénégal. Alors Pape Matar, peut-être un petit mot sur le championnat. On a vu que cette année, am na benn regain depuis 2 ans d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un qui suivre ak voilà nan nga gisee niveau bi par rapport ak yéen bi ngeen fiy jógee? Oui, Mame Fatou, championnat bi moom ñun jaar nañ fi, donc xam nañ bu baax na lay doxee fii. Donc man damay féliciter waa Casa Sport Aliou Badji, xam naa kontaan na trop. Donc voilà quoi, man moom damay wax toujours Casa Sport moom ay jàmbaar lañ quoi, parce que trajet yi ñuy def et tout, donc fexe nañ ba gagné gars yi xam nga ba jël championnat bi, donc man dama leen di Alors, on va faire le point rapidement sur les résultats de cette 25e journée avec donc
des informations importantes, notamment la relégation du Niambour et de Mbour Petite Côte. Ça leur pendait quand même au nez depuis peut-être 2 saisons chères. Voilà, mais à chaque fois ñuy rëcc ku mel ni Gorée aussi. L'ancienne équipe de Pape Matar rëccaat nañu ren bien que ñoom chaque année ñu ngi ci suuf. Mais voilà, ça c'est les principales informations en plus du titre du Casa. Donc Mbour Petite Côte de notre ami bien sûr Mbaye Diouf Dia qui descend en Ligue 2 et le Niambour aussi de Sidat Sarr. Ça a été très difficile cette année. On pensait que ñoom it dinañu rëcc mais finalement wàcc nañu. L'autre information aussi boo xam ne démb bon xam naa ñu bëri yëg nañ ko mu xaw leen jaaxal c'est Ñaari Tali qui est officiellement aussi relégué en national après déjà une première descente l'année dernière en 2e division. Donc tour bi ça ne veut rien dire. C'est pas parce que Ndiambour nga tudd wala Ñaari Tali nga tudd ko doo wàcc affaire yi soo liggéeyee tu restes en première division soo liggéeyul forcément da ngay wàcce parce que imagine Ñaari Tali ascenseur bon pas ascenseur parce que yéegul faut wàccaat et là pour un club bu toll ni Ñaari Tali je pense que c'est impardonnable et seen président moom mooy tey jii président Ligue football Mbour comme ni ñu ko waxee heureusement pour Mbour sax que Stade de Mbour peut-être qu'ils vont sauver ils vont sauver la donne parce qu'ils sont très proches de la montée actuellement mais sinon on allait se retrouver dans un championnat de Ligue 1 sans club de Mbour ak li fa nekkoon yëpp ci club yu doon jouer en un moment en première division et ça c'est un problème. Oui, mais ça quand même ça pose un gros souci hein. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas aller vers une jurisprudence? Je ne sais pas encore. Comment on peut être président de ligue professionnelle alors que ton club joue en 2e division? En national. En national. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous avez été élu au moment où vous prenez fonction sur votre club joué, donc vous allez garder votre mandat, ou bien est-ce qu'il est prévu dans les textes une fois que le club descend en 2e division, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je crois qu'aussi quand même il y a une grosse interrogation. Vous interpellez carrément l'administration de la ligue professionnelle. C'est vrai que certains disent que parce qu'il a été élu pour un mandat d'une durée de 4 ans, il va rester, continuer son travail. Bon, ça peut être comme ça. C'est exactement. Mais bon, après, c'est une incongruité. Gros coup dur en tout cas pour les Galactiques. Voilà, sans transition, on va parler de l'équipe nationale. Vous le savez, hein, le Sénégal qui affronte demain à 19h, c'est la même heure que samedi, le Rwanda au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce pour le compte de la seconde journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Lions se sont entraînés une dernière fois cet après-midi, comme il est de coutume. 48 heures séparent seulement les 2 matchs, raison pour laquelle le staff a insisté sur la récupération. Nous écoutons Aliou Cissé. C'est vrai que de samedi à demain, il n'y a pas eu beaucoup de temps de travail. On a plutôt récupéré, misé sur la récupération avec les kinés, avec nos médecins pour justement que les garçons reviennent à leur meilleur niveau rapidement pour le match de demain. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui sont sur la même forme. On a eu à faire de très grands matchs avec Nampalis, avec Cherou, avec Idrissa dans notre 4-3-3. Après, comme je l'ai dit, l'équilibre c'est surtout ce qui est important et cet équilibre-là en 4-3-3 nous l'avons. Il y a des choses bien spécifiques que je demande à mes milieux dans cette animation-là du 4-3-3 et jusqu'à présent ils me l'ont toujours rendu. Donc les résultats montrent Pape Gueye ou Cheikhou Kouyaté, c'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs aujourd'hui. Quand vous jouez en Première Ligue, quand vous jouez à Leicester, vous jouez à Crystal Palace, quand vous jouez à Marseille et que vous jouez au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a de la qualité. Et pour moi, les grands joueurs sont capables de jouer ensemble. Il se trouve qu'en sélection, on n'a pas beaucoup le temps de travailler d'affinité avec un Pape Gueye. Ça ne peut pas se décréter. C'est au fur et à mesure des entraînements, c'est au fur et à mesure de nos sorties, de nos matchs, que eux, ils vont avoir confiance en eux. Voilà, Aliou Cissé accompagné de Nampalis Mendy pour l'avant-match donc Sénégal-Rwanda demain à 19h. Le Rwanda qui a pris le parti de recevoir Abdoulaye ici pour des raisons à la fois sportives et peut-être politiques aussi, avec la tension qu'il y a en ce moment avec la RD Congo. Mais bon, quelque part c'est bénéfique pour notre équipe parce qu'elle va justement s'économiser ses trajets, ses déplacements et pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Moi je crois, compte tenu de ce qui se passe dans le football africain, c'est extrêmement important qu'on constate que des présidents
de fédération africaine accepte une sorte de gentleman agreement, parce que le président Senghor a clairement dit que si jamais, d'ici le match retour, si Kigali parvient à avoir un stade qui répond aux normes, nous allons nous aussi recevoir notre match au Rwanda. Moi je trouve que c'est une bonne chose comparé à ce que nous avions l'habitude de voir. Regardez ce qui s'est passé avec le Maroc. On a beaucoup de matchs qui sont aujourd'hui comme ça, et même l'Égypte doit effectuer un déplacement pour aller jouer contre l'Éthiopie, mais c'est où? Au Malawi. Or, on aurait dit peut-être trouver ces sortes d'accords entre ce genre d'accord. Les gens sont allés encore plus loin en pensant peut-être que c'est une relation entre Kagame et Macky Sall, mais toujours est-il que moi je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une aubaine pour le football africain. Surtout ce qu'on a l'habitude de voir dans nos déplacements. À chaque fois que vous allez dans les pays africains, vous êtes très mal accueillis. On vous met dans des bus qui ne fonctionnent pas, surtout dans les pays des Maghreb ou bien en Égypte. Si vous vous retrouvez dans ces situations pareilles, on met en avant la sportivité, on met en avant le fair play. Et c'est important, moi je crois que ça devrait véritablement faire tâche d'huile. Et j'ose espérer que d'ici les matchs retour, effectivement, que Kigali va disposer d'un stade flambant neuf et le Sénégal va leur rendre la monnaie de la pièce. Peut-être aussi que le calendrier va baliser le chemin des Lions avant même ce match retour. Le Sénégal peut valider sa qualification avant même ce match, et puis nous avons statut à défendre maintenant. Le Sénégal fait partie des très grands d'Afrique. La phase finale de la CAN, le Sénégal avait choisi son camp de base à Kigali. C'était cette sortie de la FIFA qui a demandé à ce qu'on retienne les joueurs jusqu'au 3 janvier. Le Sénégal allait véritablement faire un premier camp à Kigali, au Rwanda, avec le Rwanda, et avoir son camp de base avant de relier le Cameroun. Je pense que c'est une bonne chose. On gagne les 4 matchs et on va jouer un match amical là-bas. Un statut à défendre, donc Cheikh va vite en besogne, mais il va falloir quand même les jouer, ces matchs. Et on va commencer déjà par celui qui a été joué samedi avec le Sénégal, qui, je le disais, a battu le Bénin au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023. On va découvrir donc les principaux buts de cette rencontre. Le premier marqué donc dès la 12e minute par Sadio Mané sur penalty après une faute de main de la défense béninoise. 10 minutes plus tard, Sadio Mané remet ça en reprenant sa propre frappe, relâchée une première fois par le gardien des Écureuils, suite à une belle 1-2 entre lui et Youssouf Sabaly. Voilà le deuxième but, 60e minute, Ismaïla Sarr, fauché dans la surface de réparation, penalty sifflé une nouvelle fois par Karim Sabri, arbitre marocain du match. Sadio Mané prend le ballon, exécute le penalty et marque son premier triplé en équipe nationale. Les Béninois qui jouent à 10 à partir de la 51e minute vont tout de même réussir à réduire le score à la 88e minute sur une frappe croisée de Junior Olaitan. Le relâchement des Lions a été donc sanctionné par ce but encaissé. Score final 3-1. Sur cette rencontre, les Lions ont tiré 24 fois au but. Ils ont cadré à 10 reprises contre 2 tirs cadrés pour le Bénin. 61% de possession contre 39% pour les Écureuils. Et dans la foulée donc de ce résumé, nous allons écouter la réaction des joueurs après le match contre le Bénin. Je pense que voilà, on a aussi créé cette infériorité chez eux, où Sadio et Edou sont bien entendus sur ce long ballon, donc c'est bien, c'est de bon augure. Il faut qu'on continue à travailler. On sait qu'un match à la Coupe en Afrique, c'est jamais fini. On sait que tout peut se passer jusqu'à la fin. On l'a vu ce soir avec ce but pris, mais bon voilà, on va continuer à travailler pour ne pas prendre le but. J'ai eu des frissons. Quand je suis rentré, tous criaient mon nom et tout. Ça a été très bien. C'était merveilleux. Un moment, comme je l'ai dit, j'ai rêvé ça depuis tout petit. Alors c'était très très bien. Vous m'avez très bien accueilli. J'étais très content et voilà, j'espère que je vais faire plus de matchs. Ouais, déjà les remercier tous pour l'accueil qu'ils m'ont fait. Ça me va droit au cœur. J'étais très très ému parce que voilà, je suis chez moi et ils m'ont montré qu'ils me soutenaient et qu'ils étaient derrière moi et ça fait plaisir. Voilà, maintenant le plus important c'était ce match aujourd'hui. Un beau match et qu'on gagne 3-1. Maintenant, il reste un deuxième match qu'il faudra bien terminer avant les vacances. On a fait un bon match. Et pour moi, le plus important, c'est de gagner. Le match, on l'a fait avec la manière, tant mieux. Donc, on est tous contents. Je pense que vous êtes contents aussi. Donc, c'est l'essentiel.
On a peut-être baissé d'intensité. Cher peut-être, hein, on va commencer sur les considérations majeures. Hein, si match bi, lan moo la si neex, lan nga si jàngat. Ouais, bon, match tranquille hein, pour les Lions du Sénégal. Quand tu regardes, tu sens nettement qu'il y avait 2 classes d'écart entre les deux équipes. On s'est fait peur peut-être en début de première mi-temps et à la fin. Mais franchement, il n'y avait pas photo. On sent que c'était des champions d'Afrique qui étaient sur la pelouse. Le Sénégal qui maîtrise son sujet avec un Sadio Mané de gala et surtout, je pense qu'on en reparlera de ce milieu de terrain expérimental qui a quand même donné beaucoup de satisfaction dans ce match. Tout à fait. Alors, Ablaye, il y a aussi lan moo la gën a marqué si match bi, lan moo la si gën a neex, lan nga si jàngat. D'abord, c'est le triplé de Sadio Mané. C'est toujours bien qu'on voit surtout un joueur de sa dimension quand même. On s'attendait depuis qu'il est en équipe nationale la première fois qu'il réalise ce triplé-là. Deuxièmement encore, il efface. Les records sont faits pour être battus, donc c'est important. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, il n'a pas battu le record d'Henri Camara, il faut enlever les nombres de pénaltys qu'il a tirés. C'est celui qui tire les pénaltys aussi qui marque, c'est-à-dire les Sénégalais aujourd'hui, on ne peut plus le comprendre, ils ne sont satisfaits de rien du tout. On râle surtout, on a un joueur d'une dimension internationale qui fait plaisir à tout le monde, qui se fait lui-même plaisir. Et au-delà même d'être un très grand joueur de football, c'est un champion aussi sur le plan social, avec tout ce qu'il fait pour ce pays-là. Mais n'empêche, il faut toujours qu'on cherche la petite bête. Ça, c'est une petite digression que je voulais quand même lancer. Sinon, il y a aussi dans le discours d'Aliou quelque chose pour moi que j'ai beaucoup aimé. Quand on est un entraîneur aussi, c'est ça qu'on attend. Au-delà de ces 3 buts marqués, il a quand même parlé de l'inefficacité offensive. À un certain moment donné, quand même, ça nous a poursuivi lors de la première CAN, surtout dans les phases de poule. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu 3 buts, mais quand même, je pense qu'on aurait dû mettre encore plus. Il y avait de la place pour mettre encore davantage de buts. Le nombre de tirs cadrés, 24. Voilà, 24 tirs cadrés. Pour un ratio de 3 buts marqués, c'est vrai que ça fait pas assez. C'est pas beaucoup. Et 2 sur penalty. Donc, je pense que quand même, davantage, c'est bien qu'il ait relevé ça. De peu pour ça. Alors, Aliou, Pape Matar, match bi seetaan ngeen ko, j'imagine que di ngeen suivre un peu actualité équipe nationale. Match bi bon, lan ngeen si jàpp. Déjà damay ne ambition joueur yi et genre ils avaient trop envie de faire quelque chose et ils l'ont prouvé depuis les premières minutes. Et au passage aussi de féliciter Sadio Mané et avec Boy Pape Matar, il a fait un bon match. Tout à fait. Dina ñaan ñu continuer ci lancer boobu. Tout à fait. Matar. Moom Fatou comme li Aliou wax rek dañuy féliciter gars yi quoi man moom dama leen di féliciter et que en ce moment joueurs yëpp dañu bëgg di def ay match yu baax donc man je vois que léegi joueurs Sénégal ñu ngi gën a am envie de jouer tu vois ñun tamit pareil ay joueurs lañ comme ñoom donc voilà di leen féliciter et voilà, bonne continuation. Tout à fait. Alors, cette année, on sent que c'est la fête qui continue depuis que nous avons gagné la Coupe d'Afrique. L'ambiance, le stade, le joueur qui terrain, il se lâche. Et je pense que c'est envie de bien faire. Alors, on va parler justement de ce milieu remanié qu'Aliou Cissé a mis en place pour démarrer cette nouvelle fenêtre de compétition. On va parler peut-être d'un 4-4-2. Certains disent hybride, à plat ou en losange, selon qu'on soit sur la défensive ou à l'offensive. Ah oui, les milieux de terrain, Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye, accompagnés du désormais habitué Nampalys Mendy, ont débuté la rencontre de cette première journée des éliminatoires face au Bénin. Avec un abattage énorme, les 3 du milieu ont permis au Sénégal de dominer les écureuils du Bénin. Une prestation rassurante pour le futur des Lions, sans toutefois permettre de penser à une redistribution des cartes. C'est le point de vue de Cheikh Sadibou Diarra. Avec les titularisations de Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye, la jeunesse était au pouvoir au milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal face au Bénin. Une chance bien saisie par la relève de Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Avant leur sortie, les Lions avaient une avance de 3-0. Aliou Cissé veut donner du temps de jeu à tout le monde. Il y a 2 matchs en fin de saison. Les joueurs sont souvent très fatigués et ils ont la tête aux vacances. Leurs familles attendent, les enfants, leurs épouses. C'est pas évident. Je pense que c'est un bon choix de la part de Aliou Cissé. Il donne du temps de jeu à Pape Gueye, à Pape Matar Sarr. Et je pense que pour le moment, ça marche bien. Toutefois,
il semble qu'ils ne sont pas encore en mesure de bousculer la hiérarchie. Pape Matar, pour le moment, je ne pense pas. Je le trouve assez tendre. Peut-être quand il partira à Tottenham, il va monter en puissance. Il aura beaucoup plus d'expérience pour pouvoir bousculer la hiérarchie. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il puisse mettre sur le banc quelqu'un comme Gana ou quelqu'un comme Kouyaté. Même chose pour Pape Gueye. Il est en sélection, ça ne fait pas encore 1 an. Mais c'est un joueur qui a de la qualité. Dans tous les cas, ce sont des jeunes qui incarnent l'avenir de la sélection. Et leur heure viendra dans les mois et dans les années à venir. Le sélectionneur Aliou Cissé peut se réjouir d'une expérimentation réussie au milieu de terrain avec Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye. Une façon de démontrer la profondeur de banc de l'équipe nationale du Sénégal, de la plus-value en vue du mondial. Dans l'ensemble, je pense que le milieu gagne, comme dirais-je encore, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, Mendy. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé vraiment beaucoup de fluidité, beaucoup d'échanges dans le jeu et c'est très intéressant. C'est un axe de travail. Très satisfait de ce rendement qu'ils ont eu cet après-midi. Voilà le jugement donc de Aliou Cissé sur ce milieu, on l'a dit, expérimental, mais dont on a trouvé qu'il était très dynamique et inspiré, entre Nampalis, dont les prestations se suivent, entre guillemets, se ressemblent. Pape Gueye qui sort d'une deuxième bonne partie de saison et qui le montre encore une fois. L'équation, c'était Pape Matar Sarr par rapport à sa saison assez difficile. Ouais. Et puis finalement, il a quand même sorti une belle copie. Effectivement, une très belle copie. En tout cas, c'est un joueur prometteur. On a beaucoup d'espérance sur lui, surtout quand même son premier match raté à Thiès, où il a été utilisé dans une situation pas du tout peut-être à sa... c'était pas son domaine de prédilection, mais là quand même ce match-là qu'il a sorti, je pense que c'était pas une pâle copie, c'était vraiment un bon rendement. Et aujourd'hui, ce qu'il reste à faire peut-être, c'est de muscler davantage son jeu pour pouvoir concurrencer au niveau de ce milieu de terrain là où il y a quand même des cadres qui ne sont pas prêts à lui laisser la place. Ça c'est clair. Idrissa Gana Gueye, que ça soit Cheikhou Kouyaté, on peut dire ce que l'on veut, mais pour le moment encore ils tiennent la dragée très haute. Mais moi, j'ai vraiment aimé effectivement la performance qu'il a eu à produire. C'est un jeune joueur et puis qui écoute beaucoup. Quand vous côtoyez l'équipe nationale, vous sentez que même certains joueurs essaient même de le protéger, de le couver, de le booster. Et là, on avait vraiment besoin qu'on le mette dans le bain pour qu'il essaie de montrer tout le bien qu'on pense de lui. Et l'avenir, certainement, nous va réserver encore davantage des choses beaucoup plus intéressantes, surtout en perspective de la Coupe du Monde. Aliou Cissé qui a beaucoup plus misé sur, entre guillemets, l'inconnu. Cette fois-ci, il a mis ses certitudes de côté et ça a donné quand même des résultats. C'était intéressant. Je pense que pour lui, c'était pas si inconnu que ça, parce qu'il savait ces joueurs qu'il a eu à sa disposition depuis pratiquement plus d'1 an. Et quand on a vu le classement, on savait tous que ça allait mieux jouer au ballon, parce que c'est un milieu de terrain très joueur, contrairement aux titulaires quand même qui sont bons également dans leur domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que ce sera le milieu de terrain du Sénégal lors de Pays-Bas-Sénégal pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mais quand même, des joueurs comme ça donne des options. Ça donne des options et en plus, ça permet à ces joueurs-là de savoir que là, ils ont justement des options pour aller titiller les titulaires et pourquoi pas d'ici 6 mois. Inverser la donne, mais ça ne sera pas du tout facile. Voilà. Alors moi j'ai aussi une petite digression entre guillemets, parce que je pense que sur ce genre de match, un joueur comme Moustapha Nam aurait pu avoir l'occasion de se montrer. Mais là encore, les mois passent, les sélections se répètent, mais lui par contre, il n'a pas encore eu la chance de se montrer. Peut-être que ce sera le cas demain. Non, je ne sais pas. Face au Rwanda, mais aussi c'est un joueur qui a fait une très bonne saison, surtout sa deuxième partie de saison qui a été vraiment magnifique après son retour de la CAN. Et là, on ne le voit toujours pas en équipe nationale. Depuis plus d'1 an, il est là, on le convoque, on ne le voit pas. La CAN aussi, c'était pareil. Et je pense qu'à un moment donné, quand même, il va falloir le faire jouer, sinon le laisser de côté. C'est un cas à part aussi, c'est entre guillemets bis, quoi. Ouais, mais bon, il a fallu du temps pour qu'on le voit jouer. Maintenant, pour Nam aussi, c'est vrai que
c'est un joueur aussi talentueux en fait. Oui, il a beaucoup de talent, sauf aussi en sélection. Souvent, la sélection, c'est ceux qui jouent, mais c'est aussi le banc. Souvent aussi, c'est vrai que nous, les journalistes, on aimerait voir effectivement qu'on essaie tout le monde, mais je suis sûr et certain qu'Aliou... Mais le banc, il ne faut pas s'y éterniser quand même. Oui, mais vous savez qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe nationale du Sénégal lors de cette dernière CAN? C'est quand on but et marqué, regardez qui étaient les premiers sur le buteur. C'était des joueurs jadis qui rouspétaient à chaque fois qu'ils n'étaient pas mis. Parce qu'ils pensaient que ceux qui sont sur la pelouse ne sont pas meilleurs qu'eux, et c'est de bonne guerre de le penser comme tel. Mais si l'entraîneur fait un choix, il faut le respecter. Moussa Fana, moi je suis convaincu, tout le monde connaît aujourd'hui son talent. Son heure viendra. Pape Abdou Cissé, pendant 1 an, il a été tout le temps convoqué, tout le temps on disait qu'il ne jouait pas. Mais quand il a commencé à jouer, tout le monde a constaté qu'effectivement ce gars-là aussi, il a du talent à revendre. Et petit à petit, il a commencé à se bonifier. N'oubliez pas les premiers matchs qu'il a joués, il y avait de la crispation, il y avait de la pression, mais à force de rentrer sur le terrain, il a fini par retrouver rapidement ses marques et pouvoir effectivement montrer que si Aliou Cissé lui fait la confiance, il pourrait être un bon tandem entre lui et Kalidou Koulibaly, pourquoi pas déployer Abdou Diallo par exemple sur le côté gauche, qui est aussi très polyvalent, qui est un très bon joueur aussi bien dans l'axe qu'au niveau. En tout cas aujourd'hui Aliou Cissé a l'embarras du choix. Voilà, c'est ça, c'est juste que en fait j'allais rebondir là-dessus, la concurrence elle est là, si on la fait jouer, c'est clair que ça va motiver tout le monde à hausser son niveau de jeu. D'ailleurs, et pour terminer sur ce match, est-ce que demain Aliou Cissé doit reconduire le même 11 face au Rwanda? Le même 11, je ne pense pas. C'est une question difficile, mais bon. Parce qu'il y avait beaucoup de titulaires quand même qui étaient sur le banc, et je doute fort qu'il les fasse encore débuter sur le banc. Un joueur comme Ghana, je le vois débuter demain, peut-être Cheikhou Kouyaté aussi, et pourquoi pas Famara Diédhiou aussi en attaque, puisque Boulaye, c'est vrai qu'il a été encore titulaire, comme contre l'Égypte ici à Dakar lors du match retour face au Pharaon, mais il n'a pas été efficace parce qu'on a. Comparé la différence entre Boulaye et Famara, c'est au niveau de la vivacité. La mobilité, c'est vrai. La mobilité, parce que Boulaye, l'avantage qu'il y a avec Boulaye, c'est qu'il laisse beaucoup d'espace à Sadio Mané. L'autre, c'est un attaquant axial, fixe. C'est ça, Boulaye il bouge beaucoup, il faut bien le suivre. Il descend défensivement aussi, il est d'un cran supérieur aussi mais c'est l'avant-centre de cette équipe aussi, il va falloir qu'il score. On en a un à côté aussi. Je crois depuis qu'il est là, il n'en a marqué que 2. Une première fois quand on est parti au Congo, c'était son premier match. Et une deuxième fois, je crois que c'était face à l'Égypte quand il a inscrit ce but à la 4e minute. Mais il reste quand même un très bon attaquant qui aime faire des appels, souvent de fausses pistes. Il joue quoi. Il fait jouer aussi les autres. Voilà, c'est la différence à ce niveau-là que se situe entre lui et effectivement et Famara Diédhiou. Bon, là encore il y a de la concurrence. On verra bien demain comment ça va se passer. On va parler justement de Sadio Mané. Vous avez souligné son record, effectivement, désormais à 32 buts pour le titre d'ailleurs de meilleur buteur en équipe nationale. Une nouvelle belle ligne à son palmarès. Samedi, non seulement il a réalisé son premier triplé avec le Sénégal, mais aussi il a battu le record de Henri Camara qui jusqu'ici détenait le plus grand nombre de buts marqués par un joueur en équipe nationale. Henri Camara qui a bien sûr félicité son jeune frère Sadio Mané, auteur de buts importants depuis son arrivée en sélection, et cela nous est rappelé par Mamadou Ndiaye. Celui qui a marqué définitivement l'histoire du football africain et sénégalais s'appelle Sadio Mané. L'attaquant vedette des Lions du Sénégal a d'abord activement participé à la qualification de l'équipe olympique du Sénégal pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres. Le numéro 10 des champions d'Afrique débute avec l'équipe nationale A. Il est sélectionné et titularisé pour la première fois par son défunt entraîneur Joseph Koto. C'était lors du match amical face au Maroc, remporté par le Sénégal 1-0. Sadio Mané avait rendu ce jour-là une belle copie avec à la clé le titre de l'homme du match.
Feu Joseph Koto a donc renouvelé sa confiance au meneur de jeu pour le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face au Libéria. Nous sommes le 2 juin 2012 au stade Léopold Sédar Senghor. Une belle occasion pour Sadio Mané de marquer son premier but en sélection. Victoire des Lions 3-1. De quoi laisser présager un bel avenir en sélection. Réputé fin dribbleur, sa vitesse et sa technique sont deux qualités qui ont toujours permis à Sadio Mané de marquer des buts libérateurs en équipe nationale. En septembre 2017, en éliminatoire du Mondial 2018, il marque encore les esprits avec une égalisation face au Burkina, 2 buts partout. Un but important dans la course à la qualification pour le Mondial 2018, le Sénégal décroche sa qualification devant l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Co-meilleur buteur lors de la CAN 2019 avec 3 réalisations, Sadio Mané a participé activement à la qualification du Sénégal à sa deuxième finale. 3 ans après, au Cameroun, l'enfant de Bambali marque le pénalty de la victoire après le sacre continental, bis repetita. Sadio réussit la même prouesse. Il marque le pénalty qui permet au Sénégal de valider le ticket pour une 3e Coupe du Monde de son histoire, son 2e d'affilée. Avec 90 sélections en équipe nationale, Sadio est désormais le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais, avec 32 réalisations. Il devance ainsi son aîné en équipe nationale, le lapin flingueur Henri Camara, qui a exprimé sa fierté de voir son record battu et félicité son successeur. Son triplé face au Bénin en éliminatoire de la CAN 2023 a pesé lourd sur la balance. Sadio Mané, une chance de chance et enfin le ballon poussé par Satina à l'épée dans les pieds de Sadio Mané. Voilà, on a passé en revue des temps importants de Sadio Mané en sélection et c'est aussi les félicitations du sélectionneur Aliou Cissé que nous allons écouter de Spa. Sadio Mané. Il y a quelques années de cela, le débat était là, posé sur le positionnement de Sadio Mané. Aujourd'hui, je crois que le temps et l'avenir nous a montré que ce n'était pas du tout un débat parce que c'est un grand joueur, capable de jouer excentré gauche, capable de jouer excentré droit, capable de jouer attaquant, capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Donc pour nous, c'était important dans ce système-là, 4-2-3-1, 4-4-2, de le mettre, de l'enlever des côtés et de le mettre beaucoup plus proche, des zones décisives, là où il est capable d'éliminer, il est capable de faire des passes. Très heureux pour lui, très heureux de son implication, de son professionnalisme, de son patriotisme. Très rapidement, peut-être dire réaction, je pense que féliciter Ngenko déjà, mais voilà, c'est un exemple aujourd'hui. Je pense que Pape Matar, à un moment, tu me disais que oui, en vestiaire, on vous disait souvent, bon, on parlait souvent de Sadio Mané, parce que c'est un exemple, donc c'est un modèle pour vous en fait. Ouais, comme le me waxee que Sadio Mané genre c'est un grand boo xamante ne presque jeune joueur Sénégal yëpp ñu ngi roy si moom. Man fële na les gars yi bu ñuy wax léegi seen joueurs yi man damay kontaan quoi, damay kontaan wax si aussi suñu joueur parce que aussi on le dit que voilà mooy suñu Messi quoi fii Sénégal tu vois, donc man dama kontaan trop si aussi penalty yi muy dóor mu ngi koy dugal et tout. maa ngi koy félicité aussi quoi bu baax quoi. Aliou yéen a bokk seen Casamance Casamance nga xam ne c'est une terre de talent, donc aujourd'hui peut-être le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, c'est aussi une inspiration. Ça vous montre que vous pouvez aussi atteindre ce niveau avec beaucoup de travail, parce que je pense que lui, c'est ça son credo, le travail. Sadio, c'est quelqu'un d'autre. Mon li ma gën a neex si moom mooy dafa il parle avec tout le monde. Et barki dem rek maa daan waxtaan ak moom félicité ko et tout. Et c'est un travailleur, c'est quelqu'un boo xamante ni muy le maillot tout le temps, muy au club. Muy en équipe nationale moo tax il est récompensé par ses fruits et tout di ko gën a félicité waat di ko gën a ñaanal te je pense que il début la rek dina gën a def quoi parce que boo gisee muy joué da nga xam ne kii pareegul quoi. Mon petit forme. Ouais. Alors Sadio Mané, nous restons avec lui parce que c'est un joueur qui est très à l'aise sur le terrain, mais peut-être moins quand il s'agit de parler de son avenir, même si à travers ses déclarations on comprend qu'il souhaite quitter Liverpool. Ça tergiverse pas mal, regardez. And this question I will answer
after Champions League. I'm saying, oh no, I'm gonna answer after Champions League. 70% Sénégalais yëpp dañoo bëgg ma kii ba Liverpool du loolu ngeen bëgg voilà lu Sénégalais yi bëgg rek loolu laay def donc bu leen wax dara lu si kanam raw ni bët. Vous savez, vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon, je dirais les deux équipes sont pas mal, hein. Mais bon, après le Real, moi je suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c'est Marseille. Après je dirais Marseille plutôt. Alors qui se lance, Cher sur je pense que pour le moment, nous savons ce dont il a envie, c'est de partir, sauf qu'il ne l'assume pas publiquement. Il ne veut pas dire carrément qu'il veut quitter Liverpool, comme le fait l'attaquant polonais là, qui joue au Bayern, qui a déclaré clairement que c'est fini entre lui et le Bayern, malgré son année de contrat. Ils sont dans la même situation, peut-être que même leur destin vont se croiser. seront un peu liés. Mais là, bon, je trouve qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, et qu'il dise carrément qu'il ne veut pas honorer cette dernière année de contrat, qu'il le dise clairement, et que Liverpool, de son côté, puisse négocier avec le Bayern ou le Paris Saint-Germain ou un autre club. Mais quand même, de son côté, ça tergiverse beaucoup quand même à propos de... Non mais bon, c'est ça, Ablaye, je crois qu'on comprend très bien que le joueur, il veut partir, mais c'est dans la façon de le dire, peut-être qu'il a des difficultés. Et or, Sadio Mané, quand il parle, c'est repris dans le monde entier. Mais je crois qu'il n'avait pas compris que sa sortie allait avoir un tollé pareil. Et c'est pourquoi moi je le mets dans une sorte de boutade comparativement à sa nouvelle réaction. Non, mais Ablaye, il ne peut pas ne pas comprendre ça. On est dans la fenêtre des transferts, même... Oui, tous les indices sont scrutés à la loupe. Mais vous savez, Sadio Mané, aujourd'hui, si vous le côtoyez, vous vous rendrez compte que Sadio Mané s'exprime mieux en anglais qu'en français. Sadio Mané ne parle pas très bien Wolof. Il parle plus Sossé que Wolof. C'est une vérité. Vous êtes journaliste sportif et vous le savez. Mais ce qu'il a dit là... Attends, non. Je ne suis pas en train de défendre... De le justifier. Non, je vous dis, il a bien compris ce qu'il a dit. Je le mets parce que quand même, je connais un tout petit peu par rapport à le travail qui a été mené par son staff pour son transfert, que ce soit son manager bio, que ce soit notre confrère Bakary Cissé qui se trouve aussi, un autre manager dont nous sommes très fiers en tant que journalistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands produits, footballistiquement parlant, en Afrique, qui est managé par un journaliste sportif qui travaille dans votre propre groupe. Ok, tout le monde connaît aussi sa progression. Sur cette affaire-là, il a fait une sortie sans pour autant rendre compte de la portée de cette sortie-là. Et écoutez très bien la suite. Quand il dit, vous m'avez mis dans le pétrin. Vous m'avez mis à mal avec les supporters. Parce que statistiquement, il n'a pas de stats qui lui démontrent que 60 voire 70% des Sénégalais sont pour ou contre. Ça, c'est un deuxièmement. Ce ne sont pas les Sénégalais qui doivent lui dire que tu dois quitter Liverpool ou tu ne dois pas quitter Liverpool. Parce que ce ne sont pas les Sénégalais qui l'ont amené là-bas. Troisièmement, dans cette même communication, vous vous rendrez compte qu'il a même parlé encore de l'Olympique de Marseille. Et là, deux cons l'ont interprété comme étant encore un appel du pied à l'Olympique de Marseille. Or, il était juste en train d'exprimer son amour pour Marseille. J'aime l'Olympique de Marseille. Vous pouvez être, ça peut être votre club de cœur sans pour autant que vous allez jouer là-bas. Et vous vous rendrez compte le lendemain, les papiers qui ont été repris par RMC et autres. Moi, c'est dans ce plan-là que j'essaie tout simplement de mettre le curseur. Et je terminerai par dire, il n'y a pas que lui. L'ensemble des joueurs sénégalais devraient comprendre qu'effectivement, que la communication, c'est un métier. Toi, Manfatou, ou moi, ou quelqu'un d'autre, nous l'avons appris à l'école. Messi, il ne parle pas quand il veut. Il choisit le moment, il choisit l'heure, il choisit avec qui même il parle. Mais vous pensez que cette déclaration-là... Pour terminer, je vous donne juste cet exemple de Zinedine Zidane. Quand Zinedine Zidane a donné ce coup de boule à Materazzi, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la France s'est ruée contre lui. Personne n'a compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le staff de Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une communication savamment orchestrée.
Ils sont allés prendre qui? Michel Donisso, qui était journaliste à Canal, mais qui était en congé. On lui a envoyé un jet privé. On l'amène, on sort l'ensemble, un listing pour lui dire voilà les questions que tu dois poser. Zidane, voilà ce que tu dois répondre. Moi, c'est aujourd'hui, c'est à ce niveau-là qu'on devrait, nous, qui côtoyons ces joueurs-là, les pousser pour qu'ils comprennent qu'effectivement, la communication, c'est un pan entier dans le professionnalisme. C'est extrêmement important. C'est ce qui s'est exactement passé aussi avec cette sortie de Idrissa Gana Gueye. Parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça, il fallait éteindre le feu le plus rapidement possible pour que ça ne donne pas l'impression que ceci ou cela. Non. Mais ça, quand il dit 60 à 70% des Sénégalais, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas mesuré. Mais quelque part, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Les supporters sénégalais. Ça, c'est des supporters. Qui pensent pas que les supporters, les Sénégalais, dans leur totalité, pratiquement, ils soutiennent que ça n'est pas respecté. Non, mais ça, c'est dans leur totalité. Non, quand je dis dans leur totalité, je ne dis pas entièrement. Mais c'est une réalité. On le sent, on le vit à travers notre environnement. Mais est-ce que c'est le bon argument? Est-ce que c'est le bon argument à présenter pour justifier un départ? C'est là où il y a un souci aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, non mais cher, c'est-à-dire que avant la finale, Sadio a dit qu'effectivement il allait se prononcer après la finale. Donc après la finale, sa première sortie publique, ça a été en sélection. Forcément, la question allait tomber. Pourquoi ne pas avoir préparé une réponse qui convienne je veux dire, et aux supporters de Liverpool, mais pas partir sur des supputations sur 60 à 70% des Sénégalais. Je suis convaincu aussi, si Sadio avait discuté avec Bakary sur cette question-là qui était possible, il y a une probabilité qu'elle sorte en conférence de presse, la réponse allait être tout simplement différente. C'est mon manager ou bien mon staff qui va s'occuper de ça. Je suis concentré sur les matchs. Mais peut-être aussi qu'il a voulu donner un message. Mais c'est pourquoi je vous dis. Il a dit sans pour autant. En plus, il a dit en Wolof. Bon, mais quand il dit en Wolof sur ton taka, les gens vont se dire ouais, c'est parce qu'il ne veut pas que les autres comprennent. Mais on sait tous qu'ils étaient devant des journalistes. À la minute près, Fabrizio Romano, je ne sais pas, l'a publié. Mais il ne comprend pas Wolof. Mais cher, oui, mais non, mais ça c'est. Après, on a accusé certains. Oui, mais ça, tu es quand même journaliste, même si tu t'exprimes en Wolof, tu t'exprimes en Peul, tu t'exprimes en Socé. Si vous êtes à RMC, moi, vous pouvez me demander quand même, vous êtes journaliste, vous me connaissez, vous pouvez me demander, transcris-moi ça, je transcris, je vous envoie. C'est aussi simple ça, on n'a pas besoin vraiment de sortir les trucs là-dessus. Moi, ce que je veux vous dire, dans la communication de Sadio, même à la finale, les gens ont inventé des choses qui n'existaient pas. Ils ont même dit que Sadio Mané est venu devant les joueurs. Vous venez de perdre une finale de Ligue des Champions. Comment vous pouvez vous mettre devant vos partenaires pour leur dire écoutez, moi je pars. Ça n'a pas de sens. Et qui l'a écrit? C'est pas les médias sénégalais, c'est des médias occidentaux. Tout à fait. L'affaire était là. C'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que cette affaire-là, moi je suis convaincu, tel que je connais son staff. S'ils avaient discuté au préalable de la question, la réponse aurait été je suis concentré sur les éliminatoires de la CAN. C'est pourquoi je le mets dans une sorte de boutade. Il a parlé même de l'Olympique de Marseille, alors que c'est pas parce qu'il veut partir à l'Olympique de Marseille. Il veut dire que c'est mon club de cœur. C'est tout. C'était des choses qui sont sorties comme ça. Mais tu ne peux pas aussi demander à Sadio Mané d'être Abdoul Diallo. Mais c'est une... Voilà, tu comprends. Chacun a Luko Yalamay. Aujourd'hui, lui, c'est un leader technique. Sur la pelouse, c'est un leader social par rapport à tout ce qu'il fait dans son propre pays, par rapport à ce qu'il fait dans son village, par rapport à ce qu'il fait pour les enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne peut pas aussi lui demander d'être une véritable foudre de communication. Ça s'apprend. Il va falloir quand même qu'il comprenne qu'aujourd'hui, ce Sadio Mané-là, il n'est pas seulement sénégalais, il n'est pas seulement gambien, il n'est pas seulement africain, mais Sadio Mané a une dimension internationale. Quand il ouvre la bouche, ça fait le tour du monde. Et je crois très bien qu'il l'a compris. Là, il va la relier 2 fois avant maintenant de parler. Merci. Il est toujours dans la communication. Mais oui. Même si tu trouves que c'est gauche, moi je ne pense pas que c'est une boutade. Moi je pense que c'est une boutade. Alors, on va rester encore sur, entre guillemets, les coulisses, parce qu'on va parler aussi de nos problèmes, Abdoulaye, avant de faire intervenir nos 2 invités qui nous attendent patiemment. Le problème des accréditations, là, il n'y a pas d'éléments, mais on va passer directement
au débat parce que malheureusement dafa nekk problème boo xam ne day ñëw souvent bi yoon nag dafa nekk mu nekk lu xam ne dafa xaw a jéggi dayoo parce que ba 13h mën nañ ni 15h journalistes yi jotuñu woon seen badge te gis nañu aussi que caméraman yi ak photographe yi dem nañu ba stade foofu la une membre quand même de la délégation fédérale jël ay chasuble jox leen pour ñu mën a dugg photographier mais amuñu accréditation te souvent bu ñuy def loolu dañuy ne vous avez un délai du 20 au 26 pour déposer vos accréditations or pour ne pas être forclos veille de match vous venez récupérer vos accréditations problème boo xam ne la nag ñun dañ koy jànkonteel tout le temps léegi nag président ANPS man déjà question bu ma la bëgg njëkk laaj mooy situation yu mel nii lu tax du ñu génne communiqué déplorer situation bi ba pare soog a nag trouver solution. Bon, moi je crois qu'il y a plusieurs façons de déplorer soit da ngay waxtaan ak le président ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite kii bi te man waxtaan naa ci ak Augustin Senghor directement moo xam ne partenaire la ANPS waxtaan naa ci ak ki nga xam ne moom mooy président commission communication di Seydou Sané war ma ouverture d'esprit am ak tout continué naa waxtaan naa ci ak Amadou Kane waxtaan naa ci ak Pape Sidi Lo waxtaan naa ci ak Abdoulaye Cissé waxtaan naa ci ak ñeneen li ñuy jéem wut mooy solution li ma métti rek mooy récurrence bi maanaam match yi dañuy gis ne journalistes yi chaque match presque chaque match ou presque dañuy faral di jànkonteel ak situation yu mel nii bii wax nga sax wax accréditation même fi ñu doon toog poussière bi fa nekkoon du yomb surtout que dañu am suñu ay nawle yu jógee ba Bénin ñëw ñoom sax mënuñu woon fexe ba jot seen accréditation il a fallu remuer ciel et terre pour ñu yëbbal leen seen ay accréditation ba benn moment sax xam nga diggante africains yi seen biir bon gis nañ traitement bi ngeen ñu def ñun tamit boo leen ñëwee Bénin dinañ leen delloo affaire bi heureusement que on a pu trouver une solution rapidement pour ñu mën a comprendre du suñu coobare situation bi ñu nekkoon moom tamit boobu lañ nekk ñun nag su situation yu demee ni su amee dañuy jéem a wut solution bii tey ñun lu ñu gis au niveau de l'ANPS c'est que il faut que ñu externaliser il faut nag ñu comprendre d'emblée quand même que football fédération sénégalaise moo ko moom ku mu accrédité ku mu neex mu accrédité su bëggee aussi du la accrédité dañuy établir des critères loolu il faut que ñëpp ñu comprendre dafa mel ni rek Gaston Mbengue ma cité ko noonu wala keneen wala Pape Abdou Fall wala keneen di def lambam mu ne man de damay choisir TFM kaay leen filmer waaye du mu choisir Sud Quotidien bu leen ñëw kenn mënu ci dara moom sa structure lu ko neex mu def ko ça c'est un premier aspect deuxième bi mooy journalistes yi def nañ lu ñu war a def maanaam on vous donne un délai comme tu as dit du 20 au 26 déposer leen ku nekk déposer donc ñoom cette fois-ci sur ce match là match contre Bénin bi li indi problème bi mooy dañu jéggaane fédération ñu dem ñu contracter ak keneen mu nekk pour la première fois kooku di leen produire ay badge li ko indi nag mooy logiciel bi kooku yor su dugalee tur yi sa tur par exemple Mame Fatou Ndoye mën na génn mais journaliste bii di génn organe de presse bi du génn te loolu problème la loolu moo jur fiasco bi nga xam ne jot na am pour rectifier le tir il a fallu que ñu waxtaan ak ñoom ne leen léegi ñi nga xam ne ñii dañu waxoon ne da nga leen di accréditer nañ jël seen tur yi ñu imprimer feuilles yi jox ko waa sécurité surtout parce que foofu moo am solo policiers yi gendarme yi ñiy jalonné yëpp ñu mun a xam ne lii kat am na ñu takk aussi ci bunt bi yow boo présenté sa carte nga dugg soo présenté wul sa carte au moins nga xam ne quand même yow sa tur mu ngi woon fii mais erreur bi mu ngi am ci fédération moom moo la produire sa carte pour nga mun a dem fële mais pour ñu jógee ci situation bu mel noonu man ñun lu ñu wax Augustin Senghor tey mooy que bu ñu booleeti accréditation journaliste ak par exemple dañuy jël benn nit Cheikh Tidiane Diaw ñu jox ko ñu ne yow yaay produire billet VIP VVIP tribune couverte découverte loge ak lépp yow yaa koy def boo defee loolu ba pare ñu ne léegi encore yow yaay defar badge pour ñi nga xam ne officiel lañu yow yaay defar badge pour joueurs yi parce que équipe nationale Sénégal ñoom ñëpp dañ leen defal badge staff technique bi ñu defal leen badge ñu ne encore visiteur bi aussi yaa koy defal badge boo paree nga doog a produire pour journalistes yi xam nga loolu dafa nekk benn tâche boo xam ne dafa xaw charge de travail la donc loolu ñun li ñu leen suggéré mooy match bu amaatee nañu génnee journalistes yi ñun ñu permettre ñu wax journalistes yi match kat am na Sénégal Mozambique dafa war a football donc yónnee leen seen accréditation yónnee leen seen demande d'accréditation à Cheikh Tidiane Diaw su ñu defee suñu liste ba pare ba génnee ku nekk fotam ñoom ñoo moom seen football parce que ñoom ñooy répondant
CAF ñoom ñooy répondant FIFA FIFA ci lañ bokk aussi ñu jox oui non si lañ bokk non je veux dire que il parce faut que yow tey mënoo bañ a wax mënoo gis nit tàllal loxo ne kii journaliste sportif la kenn di ci teggi dara parce que yow ci bi nga bokk c'est pas à ce niveau là c'est pourquoi ñu bugg leen faciliter la chose parce que ñun ñoo gën a xamante suñu biir ñoo gën a xamante seen biir moo tax nag ñu defal leen proposition boobu donc kii war a produire les billets kii war a produire pour les logiciels pour les équipes yëpp dañ koy teg fële ñun journalistes yi ki ñu war a produire ñu teg ko à côté comme ça les journalistes dinañu mën a disposer de leur badge 24 heures voire 48 heures avant le coup d'envoi nga toog sa kër naan sa ataaya def li ngay def nga xam ne sa xel dal na moo gën ngay ñëw li ci gën a grave encore ñu ne la ñëwal 10 heures déplacé demal ba Diamniadio ak circulation bi fi nekk yëpp nga dem ba Diamniadio finalement 17 heures jot 18 heures 19 heures 20 heures ñu ne la badge yi ñëwul ñëwaat leen Ndakaaru le lendemain à 10 heures nga xëyaat ñëwaat Ndakaaru 10 heures nga toog di xaar ba 13 heures badge bi ñëwul ba 15 heures badge bi ñëwul les photographes sax jotuñu sax seen ay saisir loolu dafa nekkoon fiasco total il faut oser le dire donc nag comme am na ba pare jéem nañu wut ay jéego pour rectifier la situation ëllëg ci biir nañu jéem a liggéey ak ñun proposition boobu lañ leen def désormais kon nañu jox ñu accrédité suñu paree nag ñu jébbaleen ñu leen voilà la liste des journalistes que nous avons accrédités soo leen validé ngeen imprimer parce que li am solo encore une fois ñun xaalis bi intéressé wul maanaam kii war a fay ñaata ngay fay ñun bu ñu kenn jox dara nañu permettre ñu choisir journalistes yi war a accrédité wu pour les mettre dans d'excellentes conditions de performance. Mais par exemple là ñuy wax ci cas bi nii demain il y a un match ñun xamuñu fu ñuy taxaw exactement xamuñu ndax suñu accréditation badge bu ñu yóbbu samedi moo ñu yóbbuwaat est-ce que caméraman yi ak photographie ça va être la même chose exactement ça veut dire il y a un manque quand même de communication voilà xam nga loolu et c'est nous qui sommes toujours les victimes lan moo ko indi parce que ñun suñu match bi nii dañu waroon déplacé wu waruñu woon football match bi fii finalement ñu indiwaat match bi Rwanda ñëw football ak Sénégal alors que Rwanda moo ñu mën a recevoir dañu waroon dem Kigali finalement demuñu donc suñ ko teeloon a xam peut-être que si badge yi ñu jotoon jaxe dañuy def Sénégal Bénin ñu defaat ci suuf encore Rwanda Sénégal léegi soo jotee sa badge nga xam ne sa badge bi kat dañ ko mën nga ko utiliser si match Sénégal Bénin bi après encore le 7 nga mën a utiliser le même badge ce qui va créer au moindre coût parce que tu ne vas pas payer deux fois là tu vas payer deux fois et man tey jusqu'à 19h ba 19h maa ngi woon fédération te badge yi génnul woon ba 19h maa ngi fédération sénégalaise de football badge yi génnul ba 19h donc demain est-ce que 10h dinañ mën a disposer suñu badge est-ce que midi dinañ mën a disposer suñu badge bu amul est-ce que encore dañuy reconduiraat système bi ñu defoon par exemple jël liste bi imprimer ko jox ko surtout les forces de sécurité pour qu'on ne brutalise pas encore une fois les journalistes wax ak ñoom lu leer ne leen attention kat cette fois-ci amul kii amul badge mais pour les caméramans et les photographes parce que main courante bi aussi il faut que qu'on fasse attention main courante munoo fa toog nga nekk photographe te joxuñu la saisible il faut que ñu mun ko comprendre surtout encore suñu stade bi dafa nekk en sursis li indi affaire boobu noonu mooy li xewoon keroog parce que les 171 millions aujourd'hui bi nga xam ne Sénégal sanctionné nañ ko autorité politique yi taxawoon fii ku nekk di fëgg dënnam joxe naa 100 000 trucs amul kenn si ñoom ku ñëw génnee 1 million wala 2 millions ne leen kaay leen ma jàppale leen pour ñu fay kii boobu donc loolu bu amee aussi la fédération ne peut pas ne pas être regardante non seulement ñun lu ñuy def mais képp kuy dugg ci stade bi aussi il faut que ñu xool ci bu baax. parce que sanction bu naree am la FIFA ni la CAF ne s'adresse pas à l'ANPS mais s'adresse directement à la fédération. mais pourtant gis nañ que samedi am na encore ay laser benn même bu dee benn sax. c'est benn de trop. oui mais donc pour man ça mais loolu ça n'a rien à voir avec le cas des journalistes aussi. mais loolu moo fa ce n'est pas taxawloo na match bi. loolu ça mën naa di problème parce que dafa ñëw ni mënul jouer parce que. bon il a joué sur ça le Béninois c'est normal. te ku nekk en sursis nag ñuy jouer sur ça. oui mais quand même moi je pense que s'il y a les lasers les fumigènes ce n'est pas l'apanage de trucs tant qu'il y aura un match de football il y aura toujours des fumigènes il y aura toujours des lasers. il y aura toujours des gens qui vont non. ça va nous coûter cher hein ce rythme là bien sûr mais c'est à moindre coût su fekkente ne dañuy indi woon lu bëri comme envahissement terrain bi ak yooyu noonu oui mais il faut que les gens soient conscients. il faut que les gens conscients parce que là quand on a expliqué les gens aujourd'hui bu leen wàcc ci pelouse bi on a benn stade boo xam ne léegi amatul barrière boo waxee ak joueur bi bu taxawee di tuus boo ko tuddee dina la dégg. bu njëkk ba da nga nekk ci kaw ñeme woo tëb parce que boo tëbee da ngay xalaat da ngay damm léegi da ngay jéggaane nga wax ak moom wala muy tuus nga laal ko donc stade boobu noonu c'est un stade boo xam ne amul ci Afrique c'est le plus beau stade en Afrique loolu suñu fierté la. c'était mais
Parce que là, ce qu'on voit, c'est pas très beau. Non, c'est toujours le plus beau. Il va falloir qu'on nettoie un peu plus. Oui, d'accord, mais c'est ce que je dis, il faut que la donne dem. Parce que il faut que nous considérions les problèmes. Nous, les journalistes, cette affaire-là, SOGIP, warul bay nit ñi du dugg parce que il faut nga dout len baram. Stade bi paregul. Réceptionné wuñ ko. On a anticipé, on a pris la date du 22 février 2022 parce que président de la République waxon nañ ko on a inauguré ben affaire bo xamné et c'est pas la première fois qu'on inaugure ici dans ce pays là des infrastructures yo xamné pareguñ. Très bien. Le pont Ali Arroso mu ngi fi jusqu'à présent on continue à rafistoler. Donc koku su amé il faut que ñu mëna comprendre affaire boobu. C'est la même chose sur la pelouse. C'est une pelouse hybride. Lolu dañ ci wara wax ak wa SOGIP wax ak wa Souma parce que c'est eux qui ont construit. Très bien. Ablaye il faut qu'ils sortent, qu'ils communiquent, qu'ils parlent avec les gens. On ne peut pas accueillir les journalistes. N'importe quelle personne, même si c'est 2000 francs, alors, Denis, juste sur le cas des journalistes, les explications aussi du président Seydou Sané, parce que mon dit commission communication, mon porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, mon indi ci leral après suñu ñëwé ñu avancer ci débat bi. Heureusement que la presse a reçu les accréditations. Mais en vérité, tout le monde est entré. Même ceux qui n'ont pas reçu les accréditations, on a remis une feuille de liste. Ils n'ont pas pu accéder au stade. Ouais, c'est dommage. Nous allons corriger ça parce que ça a été une imperfection à ce niveau. Nous allons tirer et ça, nous assumons la responsabilité et la faute qui incombe à ça parce qu'il faut accepter parfois pour mieux évoluer et mieux grandir, accepter les fautes. Ça a été une faute et nous présentons nos excuses à toute la presse, surtout la presse sportive, qui est toujours là à nos côtés, qui nous accompagne un peu partout, qui aujourd'hui est aussi un élément à l'image du 12e Gaïndé, du Casa Sport, et aussi un 12e Gaïndé. Parce que grâce à la presse aujourd'hui que nous essayons de corriger, que nous essayons de parfaire. Donc cette presse-là, elle n'a pas le droit d'être oubliée. Voilà, on attend demain. Souba Yagatoul, déjà, il y a une incertitude. Donc, si la presse n'est pas oubliée, en tout cas, elle attend qu'on lui donne peut-être ses accréditations. Très rapidement. Moi, je pense que franchement, il va falloir remédier à ça le plus rapidement possible pour que nous n'ayons ben mauvais souvenir. Surtout, c'est dans le futur que nous allons généralement, quand tu vas en Stade de France, la Fédération française de football a signé un accord de partenariat avec l'Union des journalistes professionnels en France. Les gens qui étaient là-bas, Ligue des Champions, tu introduis ta carte, on te fait une accréditation. Ils ont un code barre, ils disposent de leur propre buvette. Dougal Fof sen ndox, dougal Fof sen boisson, diko utiliser comme il le faut. C'est vers ça que nous devons tendre nous aussi. Au Sénégal, c'est vers ça. Parce que quand même, depuis 2009, on est dans ça. Et à chaque fois, on a des mêmes problèmes. Maintenant, si nous devons moment aussi, nous devons rendre compte aussi, vous, sur nos cuisines internes là, il faut aussi qu'on accepte de se dire la vérité. Ce que je ne peux pas, moi, ce que je... Non, chaque fois, nous prenons dialogue. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur plateau, nous prenons dialogue. Mais en même temps, les problèmes ne sont pas résolus. Est-ce qu'à un moment donné aussi, nous aussi, si nous devons mais d'une autre manière? Parce que aussi, oui. Je suis d'accord. Parce qu'il y en a des gens qui disent qu'il faut boycotter. Il faut écrire des trucs, des pamphlets, voilà. Mais dans tous les cas de figure, il y a deux camps qui ont dénoncé dans leur parce que l'ANPS n'est pas un organe de presse. Chacun a sa ligne éditoriale, chacun a son journal, sa télévision et sa radio. Nous, d'accord avec nous, il faut aussi qu'on comprenne que tu ne peux pas comparer la TFM à Matam TV. Je suis désolé. Il y a ce qu'on appelle des radios communautaires, il y a ce qu'on appelle des sites, il y a ce qu'on appelle des organes de presse, des radios commerciaux et tout. Ça aussi, c'est un gros souci que nous avons. Nous avons plus de 1000 sites. Nous en sommes conscients. Ça aussi, l'ol bout joté, dañuy togat sunu bir. On a un gros souci à ce niveau-là. Si nous regardons sur la télévision, il y a des gens qui ont les exclusivités, qui ont le droit de retransmettre le match en direct, qui n'ont pas le droit. Si on te dit que ta caméra beaucoup indé, beaucoup filmé, tu souffres, tu marques de fouf, parce que les gens qui def CAF, les gens qui def FIFA, waron nangu aussi, indi ko dans ton propre pays, diko def pas, indi ce problème, c'est aussi un problème. Moi, ça c'est notre cuisine interne. Nous, nous waxtan ci. Tenir conférence de presse, nous cuisine interne, mais nous tamit c'est une cuisine interne. Ceux qui organisent là, nous tamit. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut que les fautifs puissent payer. Parce que
dafa yàgg xoolal billet yi problème billet yi match contre Égypte bi mais dafa andi woon ay problème ñoom ñu xëy après xam ni que le système a failli quelque part ñu changé dellu si waat di jaay billet yi nii comme ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Et ñan ñoo voté est-ce que ñooñu ils ont payé. tey jii tamit. c'est-à-dire en termes de transparence ki def tamit ki andi fiasco bi si accréditation yi mais kan la. ak lan moo ko ci fekk. match yi si tegu tamit moo ko fay fekkat moom mooy continuer di organiser. Non là je suis d'accord Cheikh avec toi il faut situer les responsabilités notre principal problème aussi am na loolu parce que les violences yi nga gis ak li ngay wax nii su fekkente ne lenn am na yow dañ la confier lii lu tax doxul il faut ñu situer ko su amee ñu sanctionner la. moi je suis tout à fait d'accord avec toi. oui alors d'accord naa ci à 200%. mais on ne peut pas continuer toujours dans la même dynamique chaque fois il y a ces problèmes là et là je crois quand même qu'ils ont fait un diagnostic sans complaisance de la situation xam nañu ce qui s'était passé c'est un gros fiasco il faut pas que ça se reproduise encore demain surtout que demain c'est nous c'est le Rwanda qui nous reçoit c'est le Rwanda qui nous reçoit. Alors très bien on va avancer parce que c'est vrai que cette émission tey moom dafa bëri woon ay pàcc moo tax xam naa sama joueurs yi sonn nañu mais voilà mënu ci ñàkk d'ailleurs information bu ma jot nee nañu les membres de la Fédé nous demandent de conserver les cordes des badges du match contre Bénin pour les badges de demain. xëy na yow di nga am officiel di nga am réponse officielle bi. mais oui ça si ils ont dit ça ne règle pas tout. parce que environ sur la liste des journalistes qui ont envoyé leur accréditation il y a presque 40% qui n'ont pas reçu. donc ça ne résout pas le problème. les gens nañ garder ceux qui avaient leur badge qui les gardent les autres qui n'ont pas reçu qu'on puisse produire pour ces gens-là. Donc les gens qui n'ont pas reçu. mais gis nga déjà communication tardive boobu ñuy wax déjà yow kenn xamul entre temps am na ñoo xam ne égaré nañ seen badge am na ñoo xam ne kenn xamul fu seen badge yi dugg te là on a une fédération boo xam ne dañoo am site internet am compte Twitter. Et ils ont de gros problèmes de communication. Mais je suis d'accord avec toi. C'est l'un des talons d'Achille de la Fédération sénégalaise de football. On l'a dit, on l'a redit. La com, c'est l'un des talons d'Achille de la Fédération. Il faut avoir le courage de le dire. C'est la vérité. Loolu mooy dëgg bi. Tu as vu? Tu sais, il faut quand même qu'on accepte. Sinon, t'as l'impression qu'on marche en reculant. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un stade pareil. On ne peut pas avoir une équipe nationale pareille. On ne peut pas avoir un coach pareil. On ne peut pas avoir un joueur d'une dimension de Sadio Mané. Et après, ça ne suit pas. Parce qu'aujourd'hui, les accréditations, la fédération, à mon avis, devrait même aller pour ne plus externaliser. Ils doivent avoir leur unité de production à l'interne. S'il le faut voir avec la CAF, qu'est-ce qu'il faut pour se doter d'un logiciel suffisamment performant pour pouvoir produire des accréditations. Parce que aussi, même les accréditations, par exemple, si vous regardez très bien au groupe Futurs Médias, parce que nous sommes là, c'est pratiquement les mêmes personnes. Mais pourquoi à chaque match encore, on nous demande de renvoyer la même photo et c'est la même photo que tu as renvoyée. Et souvent, tu envoies la photo et tu vois que ce n'est même pas la photo là que tu as envoyée qu'on a reproduit. Moi, j'envoie ma photo. Et on m'envoie une photo qui est dans Facebook. Il arrive des situations pareilles. Donc, ce qui veut dire que tu ne comprends même pas pourquoi on te demande d'envoyer la photo. Mais je crois quand même qu'il est temps qu'il règle ce problème-là. Si nous revoyons dinañ amaat émission bu mel nii de. Bu ñu revoyons noonu tuuti def il y a un an, il y a en 2018 émission bu mel nii dinañ ko am. Donc bon, à un moment donné, il est temps bi moom xanaa war nañ soppi ça formule bi. Alors, on va faire l'économie aussi sur le design des maillots. C'est vrai que les maillots suscitent beaucoup de polémiques. Ñaaw naag ñaawul bon. C'est vrai que ku nekk ni nga ko gisee. C'est subjectif. C'est très subjectif bien que man nee naa dafa ñaaw wax ko comme ça mu génn sama xol. Maillot bi dafa mel ni nga jël benn flocage ñëw taf ko ci. Donc design bi tout ça mais le processus de validation c'est là où il y a peut-être là aussi une nébuleuse, un manque de transparence. On ne comprend pas que tey ñu am benn maillot et personne ne peut nous dire maillot bi ça a été le processus de conception qui a validé comment ça s'est passé au-delà de l'aspect mocheté ou beauté c'est l'aspect transparence et processus où encore une fois dañuy delluwaat ci mur bi. Ouais, mais enfin tu sais c'est des anomalies à n'en plus finir. Moi je l'ai dit et je le répète encore une fois même quand vous êtes média officiel et je le dis à mon cher ami Kara je veux te voir sur un plateau de télévision défendre la fédération parce que tu es payé pour ça. Moi je suis pas chargé de communication je peux réclamer oui que Senghor c'est mon ami c'est la vérité je ne trompe jamais une amitié contre une autre
Mais tu es payé pour ça. Mais est-ce que c'est pas difficile justement d'être ami du président de la fédération et pouvoir défendre certaines positions? Non, mais Senghor ne peut pas m'empêcher moi de dire ce que je pense. Ça n'existe pas. Quand je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis je ne suis pas d'accord avec lui. Je viens de te dire que l'un des talons d'Achille de la Fédération sénégalaise de football, c'est sa communication. Et je lui ai dit ça dans un plateau, il était là, j'étais là. Ce n'est pas ça. Le secret de Polichinelle. Comment? C'est ton secret de Polichinelle. Voilà. Mais peu importe, mais quand même, je l'ai dit. Ça ne me dérange pas parce que je connais aussi l'homme. Ce n'est pas parce qu'on l'a critiqué que demain il ne veut plus te voir en peinture, contrairement à certains. Aussi, c'est la vérité. Contrairement à certains, il suffit que tu les critiques, c'est fini, tu es sur une liste rouge et ils ne vont plus te saluer, ils ne vont plus te dire quoi que ce soit. Senghor, quand même, on peut lui dire tout ce que l'on veut, mais il a reçu des colibés, des vertes et pas mûres, mais il continue à être professionnel. Mais par exemple, le trophée, Ablaye, le trophée, la champion d'Afrique 2021 au beau milieu du maillot, je veux dire, on a des étoiles, tout le monde a été sacré ici, il n'a pas eu ça. Mais c'est ce que j'ai dit encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui être là à discuter alors qu'au préalable, la fédération n'a pas tenu une communication pour nous expliquer sur les maillots. Il y a eu des premières photos qui sont parues dans les réseaux sociaux. Tout le monde a commencé à dire, moi, j'ai halluciné, je me suis dit que non, c'est pas notre maillot. Donc on nous dit que non, oui, la version rouge au Sénégal, ce n'est pas cette disposition. C'est pas horizontal. Si c'est pas ça, c'est un gros souci. Il va falloir quand même, comme tu l'as très bien introduit, parce que quand même il y a un processus de validation en principe, même si nous ne connaissons absolument rien en marketing. Quand il me propose quand même un produit, Pima va me l'envoyer, je vais regarder, je vais faire un trois choix. Je regarde, je procède par l'élimination et après on se réunit avec la cellule de... ils ont quand même une commission marketing qui est dirigée par Louis Lamotte pour que vous regardiez effectivement est-ce que ça c'est bon, vous validez et vous envoyez. C'est comme ça. Maintenant, cette affaire-là s'est produite comme ça. Jusqu'à présent, il va falloir que vous parlez à l'opinion publique, pas qu'à la presse, vous parlez à l'opinion publique. Vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un processus de validation, pourquoi est-ce qu'on nous a donné ces maillots-là, est-ce qu'il y a une possibilité de l'échanger ou pas. Il y a même d'aucuns qui nous disent en termes de qualité, il y a même d'aucuns qui nous disent, et c'est ça aussi le souci, il y a d'aucuns qui nous disent qu'en termes de qualité, c'est le troisième choix. Il y a d'aucuns qui le disent. Est-ce que c'est un troisième choix? Sadio Mané ne peut pas porter un troisième choix, je suis désolé. S'il touche quelque chose qui est bas de gamme, il peut le savoir. Il le saura, oui. Il joue quand même à Liverpool. Kalidou Koulibaly joue à Naples. Idriss Gana Gueye joue au Paris Saint-Germain. Nous avons des joueurs de dimension internationale. Ça, encore une fois, ça revient sur cette question que tu ne veux pas entendre. Mais c'est une question de communication. Quand mais ça pas ne que marche pas, vous parlez. On ne peut pas parler que de communication là, sur ce cas bien précis. Parce qu'à un moment donné, quand même, il y a des décisions qui se prennent. Mais bon, on ne peut pas communiquer aussi sur ce que tu dis là, c'est-à-dire on défonce une porte ouverte. Ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ou bien, on comprend quand même que la réaction des Sénégalais dans les réseaux sociaux, les gens ne sont pas contents du maillot. Mais il faut que la fédération sorte. Est-ce que c'est le président de la commission marketing, Louis Lamotte, qui doit aller au charbon, qui nous expliquer? Est-ce que c'est le média officiel de la fédération, Karatchoun, qu'on doit donner les éléments de langage pour qu'il aille sur les plateaux, défendre et expliquer les gens qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien est-ce que c'est la personne morale, himself, Augustin Senghor, qui vient pour nous dire voilà ce qui s'est passé? Mais c'est ça qu'on attend d'une fédération. C'est ce que je suis en train de dire. Mais lui, il avait déjà parlé, hein, quand le maillot avait fuité. Augustin avait bien dit que... C'était pas au courant de ce design. Il n'est pas au courant de ça. Qu'on lui a jamais proposé ce maillot-là. Mais là, on se demande, moi je me dis que est-ce que ça fait partie des clauses du contrat entre la FSF et Puma? Mais c'est ce que je dis. Ces questions que nous posons. Non, mais c'est que on va parler de nébuleuse. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas ce qui est écrit. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train encore de te répéter. Les questions que nous nous posons, elles sont légitimes. La réponse, elle se trouve à Nord-Foire. Il faut qu'il nous explique à Ouest-Foire. Il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont validé? Est-ce qu'ils n'ont pas validé le processus? Qu'est-ce qu'ils ont validé? Qu'est-ce qu'ils ont validé? Parce que peut-être, est-ce qu'il y a une possibilité même de changer? Est-ce qu'ils en ont même discuté avec les joueurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? La qualité, oui. Je vous dis que ça, c'est terre à terre, quoi. C'est vraiment un truc que les gens devraient régler le plus rapidement possible. On ne peut pas laisser tout le temps, à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, personne ne parle, personne ne dit rien. Et après, on laisse tomber, après, quand les journalistes posent des questions... On est dans un monde de communication en France. Un ministre de l'Intérieur a failli perdre sa place lors de la finale les incidents qui se sont produits.
tu es obligé parce que les journalistes vont te pousser à venir t'expliquer. Tu ne peux pas nous dire qu'il y a eu 30 000 faux billets, il faut que tu nous expliques comment ça s'est passé. Il a été sauvé par la Fédération française de football qui a confirmé qu'effectivement qu'il y a eu 30 000 entre faux billets et des billets qui... Ça se voyait quand c'est ça. Alors, on va parler... Il faut qu'on parle. Très bien. Il y a l'état de la pelouse. Il y a de très beaux maillots au Sili national. Par contre, là, pour le Sili national, apparemment, c'est même pas un contrat de sponsoring, c'est la Guinée qui achète les équipements avec le logo de Puma. Donc, ceci explique cela. Bon, de toute façon, je pense que de toutes les nations dont on a vu les maillots, on a vu le Maroc, ça va encore. Le Ghana, c'est pas allé bien loin, mais le Sénégal, c'est le pompon. Moi, au début, honnêtement, je pensais que c'était un coup de marketing, comme ce qui s'était passé avec les maillots, comme les cyclistes. Vous vous souvenez de cette polémique avec le Cameroun? Je me suis dit, parce que Puma avait savamment produit un maillot pour le Cameroun, pour créer tout un tollé là-dessus. Parce qu'en football, vous mettez un short et puis vous mettez le maillot. Eux, ils ont produit une combinaison où il fallait mettre, je crois, une fermeture. Ça a créé énormément de... Ça, c'était savamment fait. C'était un coup marketing qu'ils voulaient faire. Pour faire réagir. Et là, la question quand même, il y a nos symboles. Est-ce que véritablement ça, c'est pas nos couleurs? Est-ce que ça doit être vertical? Si tel est le cas, qu'on essaie de le rectifier le plus rapidement possible et qu'on passe à autre chose. Et encore une fois, Diao, il faut que les gens nous parlent. C'est tout. Pas à nous, mais quand nous sommes que des relais, qu'ils parlent à l'opinion publique sénégalaise. C'est tout. Que ça soit Louis Lamotte qui va aller. De plus en plus exigeante. Soit c'est Louis Lamotte, il va venir, il va parler. Soit c'est Seydou Sané, qui est le président de la commission communication, qui vient parler. Ou bien c'est Augustin Senghor qui parle. C'est bien avant Louis Lamotte. Très bien. Comment? Alors on va parler avec... Non, c'est bien avant lui. Parce que Abdoulaye est très prolixe, je sais qu'il peut tenir sur toute l'émission. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite coupure, on va parler d'Aliou et de Pape Matar par rapport à leur saison. Et après on va terminer par l'histoire de la pelouse. Comme vous avez besoin aussi de comprendre ce qui s'est passé, on a quelques éléments d'information, ça peut nous aider. Mais tout de suite, on va d'abord... nous entretenir avec Pape Matar et donc qui a, je pense, fait une bonne saison, qui vient de boucler sa deuxième saison avec le KV Ostende, 12 buts cette saison, soit 3 de mieux que la saison dernière, bon de la tête mais aussi aimant prendre la profondeur. Le joueur de 24 ans découvre son 3e club professionnel en Europe après Saint-Etienne et Nancy-Lorraine, Mamadou Ndiaye. À l'US Gorée, en Ligue 1 sénégalaise, Pape Matar Gueye débarque près l'AS Nancy-Lorraine Club, évoluant alors en Ligue 2. Il termine la saison avec 7 buts en 22 matchs au compteur lors de la saison 2019-2020. En manque de temps de jeu avec les Verts, Pape Matar Gueye va rejoindre la Belgique et le KV Ostende avec lequel il s'engage en 2020. L'attaquant sénégalais de 24 ans vient de boucler sa deuxième saison en Jupiler Pro League, auteur de 29 buts en 35 matchs la saison dernière. Le géant d'Ostende a fait mieux qu'en 2020 et 2021, marquant ainsi 12 buts avec le KV Ostende. Pape Matar Gueye est un attaquant puissant et efficace avec une belle marge de progression. Meilleur buteur du club et 5e meilleur canonnier dans le championnat belge, l'ancien coéquipier de Salou Ciss à Nancy rêve d'intégrer la tanière. Formé à... Voilà, Pape Matar gis nañ saison bi bu nekk saison boo xam ne def nga ci ay jéego yu yokku par rapport ak li nga defoon première saison bi, mais par contre remarque man bi ma def mooy deuxième partie de saison bi daanaka li nga waroon dugal yëpp ci première partie bi nga ko dugal, deuxième partie bi benn but nga dugal. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième partie de saison bi, il y avait un moment que voilà, j'étais blessé, tu vois, parce que c'est je pense que j'ai lancé juste 4 matchs, je me dis que je joué. Ok. Donc il y a un match dans le gagné aussi tendon bi, donc l'ol montaron quoi. Ok. Ouais. Mais du coup ça a un peu, on va dire floué entre guillemets vos objectifs parce que yo, je pense que vous avez dégagé 6 saisons, mais dans l'année 15, 20 buts, vous étiez bien parti, 11 buts je pense sur la première partie de saison. Donc blessure bi mon yak elan bi quoi. Ouais, mon yak elan bi parce que quand nous avons commencé le championnat bi, nous avons commencé à baax na. Donc après dama né voilà. Deuxième partie de saison bi damay ñëw rek voilà atteindre son objectif donc yalla def voilà ma gaañu donc voilà dañuy sant yalla rek voilà quoi. di nangu dogal comme on dit. Alors championnat Belgique bi parce que bon bu ñu xolé aussi on se dit ku nekkoon Saint-Etienne mënu fa imposer wu dem Nancy là aussi c'était un peu plus c'était pas
mauvais mais xëy na venir pour répondre à certains standards maanaam mën a defarwaat xamaat appréhender un peu le niveau professionnel. Ouais, KV Ostende moom après ba ma defee sama saison ak Nancy malgré que desoon na 11 matchs. alors que maa yoon ci 7 aussi foofu Nancy. après Covid bi si la ñëw donc après voilà après si la ma KV Ostende bëgg ma dem. après ba may dem dama waxtaan ak suma agent après mu nekkoon benn tremplin boo xamante ne. dama ne attends damay dem Belgique. parce que championnat Belgique c'est vrai que daan ma kon suivre bu baax. mais après ba ma demee ba foofu laa xam ne fii championnat bu baax la donc ma ne xaaral ma gën a liggéey fii pour voilà pour mën a génn quoi. pourtant championnat la boo xamante ni ay talent yàgg nañ fa jógee surtout ñu fay jóge di dem directement première ligue. mais yow li nga fa jot a def est-ce que yaakaar nga ni que tu as passé un cap vraiment par rapport ak bi nga jógee France. ouais comme li ma wax rek mooy championnat bi xam nga championnat bu baax la bu physique la. tu vois donc man genre même ñoom sax dañ ma koy wax ne ma voilà attaquant bu mel ni yow c'est rare que ñu am ko parce que durée bi ma fa def ak bii yu ma fa dugal donc genre kii naa fa def naa fa lu baax quoi donc man am naa chance ou possibilité aussi delluwaat France wala aussi delluwaat si yeneen championnat yu gën a mag quoi. gis nañ ni que bon waaw vas-y Abdoulaye. non mais est-ce que yaa ngi xam nga foofu tamit am na ay joueurs yi fa nekkoon comme ay Mbaye Leye tout ça là yan relation nga am ak yooyu et surtout loo munti nekk championnat boobu munti nekk aussi certainement yaa ngi xalaat équipe nationale bu Sénégal est-ce que. waaw xam nga Mbaye Leye moom c'est un coach maintenant donc il y avait un jour voilà on a parlé voilà. Sadio Demba voilà donc il y a des grands aussi nekk foofu ay Sénégalais lañ yoo xamante ne nekk nañu ci championnat bi. donc voilà avec l'équipe nationale moom aussi ñu ngi koy xalaat bu baax parce que aussi képp kuy football je pense que loolu ngay ñaan yàlla. donc man aussi fi ma dëkk ça fait longtemps à part Gana Médina la dëkk donc ça fait longtemps que voilà Médina amul joueur équipe nationale donc man aussi damay góorgóorlu rek gën a liggéey voilà dina ñëw quoi pour moom incha allah. effectivement maintenant oui. moom sunu waa ji jàkkaarloo sax dañoo xaw a ndiroo profil. moom lan laa naroon demee wax parce que ñaari njool lañ fi indi. yoo xam ne am nañ ay qualité je me rappelle est-ce que amul ay jamono yu mu defoon sax même coupe de cheveux bi sax. mu célébré biam yi aussi ah. neex na la. neex na ma trop alors donc on va peut-être su ñuy wax ci équipe nationale mën nañu poser nos questions yi donc dañuy gis aussi li nga xam ne moom la Aliou Badji def cette saison bon Aliou Badji miin nañ ko tout simplement parce que jaar na fii Casa jaar na aussi équipe nationale U20 sous donc feu Joseph Koto et cette année moom aussi on va dire que c'est un globe-trotteur il a découvert cette année son 5e club professionnel en pratiquement 5 ans. Donc cette année, à cause à la fois des difficultés administratives et sportives, l'attaquant 2,89 m a eu du mal à démarrer. Et puis finalement, il a planté 13 buts avec Amiens SC, lui dont le contrat avec Al Ahly vient juste de s'achever avec Al Ahly. Donc voilà, il nous dira certainement de quoi il s'agit en termes de perspective. Mais son portrait nous est fait par Cheikh Sadibou Diarra. A levé l'option d'achat d'1 800 000 € fixée par Al Ahly d'Égypte. Réputé grand bourlingueur avec ses 6 clubs dans 6 différents championnats en 6 années, Aliou Badji convoité en... Voilà, c'est peut-être la dernière question avec laquelle on va commencer Aliou parce que voilà, gis nañ nga def benn poste tàggu Al Ahly remercier leen mais man je savais pas s'il fallait mettre attaquant de Amiens SC wala attaquant libre. Actuellement lan mooy sa situation? Ils jouent à Amiens. Ils ont levé donc l'option. Ouais. Ok, donc vous restez avec Amiens. Ouais. Ok, donc. CSD l'a dit 1 800 000. Ah, c'est vrai, CSD l'a dit, mais bon, moi j'avais encore des doutes. Ça veut dire que donc enfin vous allez peut-être vous stabiliser ou alors s'il y a d'autres possibilités d'aller ailleurs. D'aller ailleurs. Stabiliser. Toog Amiens quoi. Ok, wax ñu un peu ci sa saison bi adaptation bi comment ça s'est passé. Yombuloon na parce que déjà gars yi bi ñu commencé hivernal maa yoon fii ñu commencé football maa yoon fii cette première match yi dama ko raté. Du coup il fallait ma ñëw genre def hivernal individuel et tout yombuloon parce que toogoon naa plus de 2 mois jéem et tout malgré que maa ngi daan. Gérer sama forme et tout mais bokkul par rapport ak boo nekkee ci club quoi. Bien sûr. Il fallait ma liggéey bu baax pour mën a dab gaay
parce que Ligue 2 bi ñun ñëpp xam nañ ko dafa physique et tout donc ci loolu laa gënoon accentué wu quoi di liggéey gàlle liggéey club. moo may tey ma ñëw après commencé miin équipe bi et tout. bien vrai que suñu équipe bi demeewuloon noonu mais après liggéey yu ma daan def. ça m'a beaucoup aidé quoi. jàppale na la quoi. après ñëw am ay blessures yu ndaw arrêté tuuti continuer c'était pas évident mais bon. Après alhamdoulilah tout s'est bien passé. C'est un peu à l'image aussi de votre carrière hein, parce qu'on voit que c'est une carrière que vous avez démarré en tant que professionnel très jeune, vous avez beaucoup bougé. Suède, Autriche, alors que normalement ce sont des clubs de tremplin, mais quand vous y arrivez, vous faites pas en fait ce qu'il faut entre guillemets faire quoi pour exploser. Lan moo expliquer un peu ce retard au démarrage. Comme ni nga ko waxee rek parce que man moom dama di nit boo xamante ni bi à chaque fois leen bu amee rek damay jàpp ni mbirum yàlla la quoi mais man ku ma xam na ni kii il est quelqu'un boo xamante ne genre damay liggéey quoi mais après yàlla moom moo yor sama destin. Man club yi ma mos a jaar yëpp mun naa ne genre maa yoon foofu di góorgóorlu et tout après des fois da ngay am ay problème wala donc yow doo kontaan da nga jëm a wut beneen yoon quoi. Ok des fois coach yi ñoo changé comme Al Ahly commencé woon nga dugal après. je pense qu'il y a eu un changement de coach. Donc après ñu teg la ci banc bi mais d'ailleurs ce choix avait surpris Al Ahly. C'est rare de voir un joueur qui évolue en Europe qui arrive comment dire en Afrique entre guillemets. Tout le monde avait parlé aussi d'un choix un peu financier. Non parce que je pense que yëgoon na ni amoon na contact Chine. lu ëpp loolu noonu li ma am Al Ahly. du question financière parce que Al Ahly ñëpp xam nañ ko tey ñoom ñooy football ak équipe nationale bu Sénégal. gars yi joué man xam naa leen ñoom ñëpp. championnat Égypte la ñuy joué. joué wu ñu Angleterre wala feneen. samay copains lañ ñooy entraîné wu et tout joueur Zamalek yi wala joueur Pyramide yi ñooy tase di football et tout. may football lu baax foofu kon. si man damay ne du recul quoi. gars yi ne Afrique mais bu ñu fàttee ni club bu gën a mag ci Afrique la ñuy wax dañoo prouvé. Ligue des champions du lu ndaw et tout. équipe bi nga xamante ne day génne ay joueurs yu mag ak ñoom El Hadari keneen ak keneen ak keneen. mais choix de carrière boobu fan lay jógee yow yaay décider sa bopp wala sa agent moom moo la tracé yoon boobu. non c'est juste que dafa dem ba benn instant amoon benn problème bu ndaw ak waa Rapide de Vienne mënu moon toog foofu quoi ma naroon rejoindre benn équipe Russie. Première division pour près 6 mois et après agent bi nu mu daan joobee affaire yi xaw a des quoi léegi man bëgguma woon toog te mercato baa ngi jeex. après Le Havre ñëwoon deuxième division française woowoon nañ ma. affaire yi xaw a des mooy agent bi nu mu doon joobee affaire yi xaw a des. non dafa jël temps presque plus de 2 mois yaa ngi si dossier yi. waaye xam naa dafa bëggoon mooy loolu daal. nga gars yi da ngay réew a tas. après amoon naa Le Havre waxoon naa ak ñoom mais après amuloon lu concret. Du coup, il fallait me bouger. Comme je suis jeune et tout, jouer au Sénégal, je pense que si je suis Égypte, je suis quoi. Parce que le championnat Égypte, championnat c'est à la Ligue, le bois a un niveau quoi. Mais est-ce que vous me soulagement le fait que Amiens bouge le garder? Est-ce que tu te dis que là c'est bon, on a commencé là? Parce que Europe, mon visibilité bi nga am, mënoo ko am ci yeneen dëkk yi. Comme ça équipe bi ni nga wax demeewul noonu mais dugal nga quand même 13 buts. Est-ce que lii quand même soulagement la pour nga mën a entamer saison bii di ñëw dans de meilleures conditions. stabilisé wu. waaw instant bi nii xam naa championnat bi miin naa ko xam naa Amiens miin naa ko et tout tamit donc je pense que c'est l'idéal quoi. contrat bi ñaata nga signé. 3 ans. 3 ans donc ça veut dire que c'est vraiment stabilisé. Tes 3 ans Ligue 2 et surtout que championnat bi nga nekk nii dafa am ay Sénégalais yoo xam ne seen carrière. Avant-centre pratiquement foofu lañ ko commencé. dañoo toj Ligue 2 bi. après ñu yéeg Ligue 2 am na sax ñoo xam ne fa lañ leen commencé anglais yi fa lañ leen commencé. repère léegi mu nekk nag ñaari profil yoo xamante ni je pense que yéen ñaar ñëpp vous rêvez de première ligue non ak équipe nationale tey ak concurrence bi nekk ci équipe bi est-ce que yaakaar ngeen ni KV Ostende wala Amiens mën na nekk ay club yoo xam ne ça va vous permettre de rejoindre la tanière. Ouais, man de mon côté pour man KV Ostende ba club la comme club yëpp tu vois parce que aussi amoon na ay joueurs sénégalais yoo xamante ne même si que seen club moo gën a xaw a am doole que KV Ostende alors que ñu doon convoqué man pour man affaire équipe nationale c'est juste. équipe nationale bi dafa nekk ci standing boo xamante ni bon je vais pas dire que li gënoon li yomboon avant léegi day gën a jafe. parce que motivation lay nekk wala bon lu ñëw baax na.
Faut nga def objectif aussi hein. Mais il faut aussi être présent dans les médias. Qu'est-ce que vous faites? On parlait tout à l'heure de communication ak yooyu noonu est-ce que am ngeen ñoo yore ay page Facebook yoo xam ne ñun par exemple bu ñu bëggee xam seen performance et tout ça là naka ngeen di def pour communiquer loolu yëpp pour parler avec kii. Bah man en personne xaw ma benn média boo xamante ne dañuy waxtaan man ak moom man loolu dafa ma ko donc man pour man championnat bi ñëpp ñu koy seetaan. donc am nañu ay Instagram gars yi ñu ngi gis ne voilà jour bi. équipe bi lay joué mi ngi def lii mi ngi def donc voilà donc man pour man juste que jour bi daal mooy def li mu war a def. alors que mu ngi ci benn championnat bu baax. donc day def li mu war a def après le chance bu ñëwee pour nga def équipe nationale pour man da ngay dem ko. amul benn sauf que peut-être côté Aliou moom moo ëpp visibilité. donc Belgique il faut le dire Sénégal fii dañu seetaan bu baax deuxième division. bu France d'ailleurs sax am na ay joueurs yu nekk deuxième division. ñu bokk ci champion d'Afrique yi. fi ñu Sochaux ak ñoom Naam ñoom ñëpp deuxième division lañ nekk te loolu tamit tey jii war na la jox maanaam benn objectif soo tojee championnat bi dugal une vingtaine de buts sa convocation war nañ ko mën a xool parce que déjà yow doo gan xam nga groupe bi te déjà Aliou sax mi ngi koy def woon na ay boy yoo xam ne ñu ngi baax saabe wala équipe nationale. tout simplement parce que U20 lañ nekkoon dañ leen xam. je pense que loolu tamit atu la. man nekk Amiens ak nekk Saint-Étienne je pense que man lu gën a important ci man mooy temps de jeu bi et compétitif ak résultat personnel yi. je pense que c'est très important. man dama nit boo xam dama positif lépp loo am rek damay ne fa yàlla quoi. man damay continuer sama côté liggéey. équipe nationale bu naree ñëw dina ñëw gaa. sama rêve bu gën a mag la. maa ngi koy wax ci sama benn interview. mais def ma ko pression yàkkamtuma ci dara. li ma war mooy lan ci terrain bi quoi. sa génération kan moo ci nekk tey jii je pense Crépin. waaw Moussa Wagué à l'époque bon malgré après blessure bi am na. tout à fait. Bah c'est l'occasion aussi hein ñu bàyyi la aussi nga wax peut-être un petit mot sur Joseph Koto parce que je pense que moom moo la fi yor en tant que. Sélectionneur donc chez les U20 vous avez fait une finale de Coupe d'Afrique c'était contre la Zambie non mooy bi leen Zambie di dóor 1-0 yi après ngeen dem Coupe du Monde bon tey voilà xëy na occasion la aussi pour nga delloo ko njukkal bien que nekkatu fi. vraiment nit boo xamante ni bi day kaf dire et tout ma déggoon nouvelle bi. gëmee ma kon si dama woo sa benn copain di ko laaj ndax li may gis nii dëgg la et tout parce que dama ne dëgg la quoi. man ak moom xamante nañ bu baax daf ma sonaloon ndax mooy tooñ tout. il était comme ça quoi. adduna bi noonu la di ko masaw famille am et tout leen si gën digaal quoi. tout à fait maintenant ambition yi parce que j'imagine que ku ci nekk ci yéen am na fu mu gis fu mu teg bëtam si wàllu carrière professionnelle moo tax bon je sais pas pour revenir au cas de Sadio Mané mais voilà une carrière elle se construit tu vois. voilà léegi yéen fan ngeen gis seen bopp et est-ce qu'il y a des touches par exemple pour vous Pape. ouais man mënul ñàkk donc comme li ñuy wax rek genre jour moom. sànq grand bi mu ngi koy wax donc. boo amee statique bu baax malgré que man sama championnat. mënu ma ne kontaan naa oui mais mënu ma ne kontaan naa à 100%. parce que li ma bëggoon vraiment 15 buts yi ma bëggoon aw ma ko donc voilà je pense que aussi qu'avec au stand si lu ma xalaat si sama bopp. bëgg nañ ma jaay aussi donc yaakaar naa aussi am na ay club même bu ñu su ma ko xamul wala waxuñ ma ko. parce que aussi c'est pas le moment man je préfère que. ñu wax ma directement que li war a am que ñu may wax. équipe bi soxna la wala genre. man je préfère que ñu wax ma directement que voilà. donc man je préfère que ñu wax ma directement que voilà am na équipe bi bu la soxla. donc voilà c'est juste que dañuy xaar rek. waaye mais di liggéey aussi. waaye di liggéey je pense que loolu mooy gis naa joueurs yi d'ailleurs Crépin maa ngi koy gis si matchu Sénégal bi muy wax ni que bon day delluwaat. France day dem liggéey Clairefontaine 10 jours avant parce que blessure la jógee yow daaw je pense que ni da nga anticiper ci say vacances da nga réduire say vacances. ngir liggéey est-ce que wàllu woowu. est-ce que tamit da ngeen ci jël conseil parce que Ablaye wax na lu important wàllu communication tey on est dans un monde de médias loo wax day am impact et cetera. mais aussi boo gisee ku mel ni par exemple Sadio Mané ñëpp di ko citer en exemple hygiène de vie wam
travail bi muy def en dehors des entraînements et tout ça est-ce que yooyu yéen day nekk loo xam ne parce que des fois jeunes yi aussi ils veulent profiter de la vie ils sont professionnels la vie est belle et pour te conforter si li ngay wax Ibrahima Niane je me rappelle avant muy am rupture ligament yi loolu bi mu ñëwee programme spécial la tegoon préparation physique bu tar dem ci installation génération foot yi entraîner ñu dem ñu tijji championnat bi il est parti comme un boulet de canon di dugal malheureusement après le sort record même c'est acharné sur lui comme li ngay wax noonu aussi c'est ça je pense que le travail avant saison bi pare ko ngir jéem affaire yi commencé rek nga tàkk loolu tamit am na ci solo mais loolu am na importance parce que aussi man ça fait 2 ans ñëw ma vacances Sénégal l'année passée ba ma defee saison ba pare dugal 11 buts dama ne du ma dem Sénégal dama ne sama objectif comme awma ko donc il faut ma toogaat ci laa toogee Paris ma am foofu préparateur physique liggéey donc moom may aussi lii donc ba ma ñëwaatee aussi fii presque vacances uma sax franchement parce que ñun pour man jour amul vacances Aliou xam na lu may wax boo toogee di vacances après boo retourné di nga sonn donc da nga am problème de poids poids bi dina ñëw voilà donc fii gars yi moom seen ceeb mooy loolu donc mooy loolu voilà donc ñu ngi fii di entraîner aussi ak coach Guy Olympique Club chaque jour ñu ngi foofu noonu donc voilà di wax gars yi rek voilà na gars yi ñaanal seen doom mais vie de professionnel bi bon yéen ñëpp rêvé ngeen ko léegi nekk ngeen ko lan mooy contrainte yi ak lan mooy avantage yi pour que xale yi di dégg xam ne que affaire bi dafa metti genre il faut ñuy def attention parce que pour nga passer à côté lu ndaw la parce que nous on a tendance genre damay globaliser quoi bu ñu nekkee footballeur professionnel ñu relâché wu ñu yaakaar ni c'est bon jeex na fii la yem quoi tey Sadio Mané il joue à Liverpool et nekk na ay champion amul coupe quoi parce que ñu ñëpp on est des footballeurs professionnels football dafa métti tey Sadio fu mu nekk da nga xam ni nit ki du turam quoi mais lu muy liggéey ci biti moom mooy tax muy fañ ci biir terrain kon il faut ñuy def attention ci loolu noonu ñuy am genre benn surprise bu ñuy liggéey à part suñu club yi quoi waaw di moytu yu bëre di reposer wu tout à fait di récupérer Sadio de ndox naan leen ndox rek Pape Matar Sarr day nëbbatu mu ne ko Sadio moom a tere naan coca naan ndox rek mais en tout cas ñu ngi leen di souhaiter une bonne continuation di rafetlu aussi seen teewaay fii si suñu plateau sport à la une bi alors comme nag il fallait que ñu bàyyi leen ngeen wax tuuti parce que yàgg toog bi dafa yàgg mais ñun dañuy dellu si waat tuuti rek pour jeexal ci mbirum pelouse bi parce que li ñu war a wax yëpp tey dafa bëri. c'est important ce que tu as fait parce que les Sadio les Idrissa Gana ils sont toujours sous la lumière bi. Et c'est bien en tant que journaliste aussi de penser à des jeunes comme ça. Parce que moi je l'ai couvert j'ai suivi j'ai tout. de les ressortir ñu ñëw wax aussi c'est très important quoi en tout cas. et puis ay jàmbaar lañ quand même def nañ moo waroon njëkk a nekk champion d'Afrique. man sama au Niger par rapport à son cursus au Niger contre Mali. je disais comme ni mu wax rek aussi li yàlla. waaw yàlla mooy dogal aussi. il était vraiment très bon. Quand il jouait ici dans le championnat. C'est l'occasion d'ailleurs parce que chaque jour Talla Fall wax ni que voilà il aime bien le profil de Aliou Badji c'est vrai ah wax na ko fi plusieurs fois ñu nuyu ko moom aussi il nous a abandonné. Yarou aussi ça se voit même dans leur façon de parler. Il est parti prendre le soleil à Paris mais il est pas rentré là bàyyi ko dina ñëwaat dinañ ko delloosi. Alors donc Ablaye dafa am sànq benn point bu intéressant boo souligner mooy par rapport à l'état de la pelouse donc parce que ça a heurté quand même beaucoup de gens de gis pelouse bi ni mu demee donc balaa ñuy déglu le ministre li ñu ci wax bon ñun aussi am na ay gëstu yu ndaw yuñ ci def donc ci loolu aussi la ñu bëgg partager ak yéen parce que bon on a discuté avec un technicien qui travaille autour de cette pelouse et qui a serré différents éléments qui expliquent cet état de dégradation. Donc le premier élément c'est que la pelouse a été utilisée de manière prématurée lors de l'inauguration du stade et pour le premier match des Lions en mars contre l'Égypte. Moins de 2 semaines après son installation, du coup, on sait pour les raisons pour lesquelles il fallait inaugurer, bon, il y avait cette euphorie. Actuellement, il y a une nouvelle semence qui est implantée dans certaines parties dégradées, car il y a une dizaine de jours, cette pelouse a aussi subi un assèchement modéré.
Donc, mais l'assèchement n'a rien à voir avec l'arrosage, selon le technicien, car au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, c'est un système d'arrosage automatique qui est en place. Donc, l'entretien de la pelouse serait fait chaque jour avec des machines de dernière génération, même pendant les dimanches et les jours fériés. Sauf que, en mettant ces semences-là, les lions sont revenus, ils ont recommencé à s'entraîner, et là, les semences auront encore du mal à germer. Tout devrait normalement revenir à la normale d'ici 2 semaines. L'autre information aussi, c'est que jusqu'ici, c'est l'entreprise turque Souma qui est en train de s'occuper de l'entretien de la pelouse en collaboration avec l'entreprise qui a posé le gazon, qui s'appelle ATCO. ATCO, c'est une entreprise qui a même une licence et une certification de la FIFA et de l'IAAF. Donc, il faudrait qu'à court terme, la SOGIP et le ministère des Sports puissent prendre la relève pour la gestion de l'entretien de cette pelouse. Donc, nous, voilà les infos dont on dispose. Donc, pelouse bi dañ ko teel a jël dañ ko teel a utiliser def inauguration def match te mbir mi ñemagul woon meññagul woon. Donc, quand on a dit tout ça, on va écouter quand même le ministre des Sports qui nous parle de nouveautés et de choses à découvrir. On va l'écouter. Nous sommes en train de chercher les bonnes solutions. Et il faut être clair. Cette infrastructure-là, comme vous et moi, c'est de la nouveauté pour nous. Personne ne peut dire que je peux faire tout de suite comme ça pour gérer. Il faut aller trouver les compétences là où elles sont pour mieux gérer cette belle infrastructure. Mais je rassure les Sénégalais, cette infrastructure-là, l'entreprise qui l'a construite est toujours là. Nous sommes en train de tester. Parce que quand tu mets un gazon, il faut le tester. Ce n'est pas parce que tu l'as mis, il n'y a pas encore de match, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas une compétition régulière que tu peux effectivement certifier que c'est bien. Donc, il nous faut ces matchs-là pour corriger. Et toutes les imperfections seront corrigées. Voilà, donc la découverte, la nouveauté. Bon, le point qu'on n'a pas cité, c'est peut-être l'usage prématuré de la pelouse. Et peut-être c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on a vu samedi, même si on n'a pas eu l'impression que ça a plus dérangé que ça les joueurs. Oui, j'ai pas eu l'impression que les joueurs étaient... Oui, mais d'après les... Nous sommes tous des journalistes, hein, nous parlons avec les joueurs, nous parlons avec le staff. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de l'état de la pelouse. Ça, c'est clair. On a déjà dit au préalable ici que le stade n'était pas réceptionné. Parce que normalement, il y a des terrains annexes devant permettre, par exemple, à l'équipe de s'entraîner et ne pas s'entraîner sur la pelouse. Et la preuve, c'est vrai que l'utilisation comparativement à une CAN n'est pas la même chose, mais on voit quand même quand il s'agit par exemple d'une Coupe d'Afrique, on ne permet pas aux équipes de s'entraîner sur la pelouse. Les pelouses ne sont utilisées que quand il y a le jour du match et après les équipes sont obligées d'aller chercher où est-ce qu'elles doivent s'entraîner. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, peut-être que le ministre en tant que responsable, en tant que l'État a préféré parler, mais ce n'est pas à lui de parler. Moi, dans cette affaire-là, c'est Souma qui doit parler, c'est SOGIP qui doit parler. Il faut qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé par rapport à la pelouse. Mais sauf que vous les dédouanez en disant que le stade n'a pas encore été réceptionné. Mais oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je dis, non, ça c'est des circonstances atténuantes. Si vous regardez véritablement le stade, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses encore qui n'ont pas été faites. D'ailleurs, il y a eu ce problème aussi avec les projecteurs. Voilà, il y a eu des problèmes avec des projecteurs. Mais je dis quand même que... c'est pas la première fois, hein. Même contre l'Égypte aussi, je pense que... Il y a eu une baisse de tension. Il y a eu une baisse de tension. D'accord. Ouais. Mais je veux dire que nous sommes quand même dans une bonne dynamique. Il ne faut pas couper l'élan. Aujourd'hui, lui, il est allé au charbon, il a parlé, mais encore une fois, c'est Galoba, je crois, le directeur. Non, mais oui, mais dans tous les cas. C'est le responsable moral aussi. Oui, mais dans cette affaire-là, quand même, dans cette affaire, ce n'est pas le ministère des Sports qui a géré l'infrastructure, ce n'est pas le ministère qui l'a construit. Souma est là, ce sont les Turcs. Nous avons mis environ 154 milliards de francs CFA pour construire cette belle infrastructure. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vu Soka City, Afrique du Sud, j'ai vu le stade national d'Iker. Je reste encore sur ma conviction, c'est le plus beau stade en Afrique. Très bien. Il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Les gens sont beaucoup plus proches du stade à l'anglaise. C'est le stade d'ailleurs du Spartak de Moscou qu'on a reproduit ici. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, même Paul Kagame, c'est quand il a vu ce stade, il est reparti chez lui qu'il a demandé qu'on détruise complètement le stade qui devrait accueillir
l'équipe, le match. Il n'était pas loin de l'Arena, rasez-moi tout ça. Et il aurait même contracté avec les Turcs pour qu'ils viennent construire au même stade. Donc ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait. Mais dans ce genre de situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces explications-là, ces explications que tu as dit, qu'une autre personne, une autre source qui a donné, c'est Souma et Sozib qui devraient donner ces explications, et surtout celui qui a posé le gazon. Le gazon est un gazon hybride. Gazon hybride, moi, manam, mooy gazon bu ñuy arrosé bi buy muy sax ak beneen gazon synthétique moom la ñu boole pour defar stade bi amul fii ci Sénégal donc yooyu su amee naka la ñu war a def pour régénérer ko comme tu l'as expliqué, donc ça demande davantage de moyens. Davantage de moyens. Maintenant, pour terminer par rapport à li nga wax kooku je crois que cette question là soit c'est Soudiao ou autre, on en avait parlé. C'est bien beau d'avoir une infrastructure pareille, mais l'entretien, encore une fois, c'est le plus gros défaut chez nous. En Afrique, pas seulement au Sénégal. Je pense que c'est pas du tout normal. Quand vous partez en Europe, vous voyez des stades centenaires, 100 ans. Téméri at stade baa ngi foofu yéen vous jouez en Europe, vous voyez des stades yoo xam téméri at mu ngi foofu. Pourquoi ñun Mali defar stade 2002 organisé Coupe d'Afrique mu ñëw en 2021 amatul benn stade. Gabon. Pourquoi Gabon 2017. La même chose. Pourquoi Guinée équatoriale. Pourquoi Sénégal defar stade en 1985 Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui motul sax 30 ans qu'on nous dise que stade boobu nekkatul fonctionne. li tubaab yi am war nañ ko mun a am. loolu mooy yoon. mais loolu aussi entretien bi il faut qu'on externalise aussi. voilà ba il pare faut qu'on externalise parce que stade aussi li koy dundal. du équipe nationale Sénégal kese moo ko mën a dundal. équipe nationale bu footballé ren balaa football déwén. boo demee en France ils ont créé ce qu'on appelle un consortium pour stade de France. équipe nationale France day ñëw football rugby day ñëw football dañuy organiser des concerts. La dernière fois j'étais très content de voir Youssou Ndour dem produire à l'Arena. C'est comme ça. loolu moo koy dundal il faut que nga am ay xaalis boo xam ne bokkul ak xaalis bi nga xam ne état da koy jël si gafakam si trésor pour réinvestir là-bas il faut que ngay créer des spectacles des Youssou Ndour di jouer foofu des Kofi Olomide des Fally Ipupa ak ñeneen ak ñeneen il faut que mu servir loolu. dañu bëri le ay infrastructures yu bees te gisuma système d'accompagnement bi pour que mbir moom ñu dundal ko parce qu'on a commencé avec l'arène de lutte. moom la ñu njëkk am mu nekk benn espace bu intéressant boo xam ne mën nañ fa def lu bëri tey am nañu Dakar Arena am nañu stade Me Abdoulaye de Diamniadio mais j'ai peur que ni situation bi ñu gis fii nii mooy reproduire on a le centre international voilà mais loolu aussi c'est à l'État aussi peut-être d'anticiper. La Guinée le stade Ndongo la Guinée vient de signer un contrat avec Antonio Suarez 30 ans. C'est lui qui exploite, qui entretient, qui fait tout. C'est des privés. Regardez nos sociétés nationales. Vous pensez que la téléphonie ne marche pas? Vous pensez que l'eau ne marche pas, la commercialisation? Regardez toutes les sociétés où l'État ne s'est pas désengagé. Comment ça se passe? Mais justement... c'est ça, il faut se désengager et permettre à des privés qui ont des compétences là-dessus pour qu'ils viennent di investir ci stade bi dugal ci seen xaalis am ci aussi lu ñu dugal seen poche c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde doo jël benn Ablaye Thiam rek directeur parce que je suis inspecteur des sports nga indi ko nga nekk foofu mu nekk directeur damay organiser ay xawaare ak yu kenn xamul alors que doo stade bi du mën a fonctionner c'est ça la vérité. Bon mais quelque part aussi je pense que Gallo Ba ñoom am na loo xamee ni déjà am nañ ko quoi ñoom nee nañu que stade yi bu ci mel ni Dakar Arena wala Maître Abdoulaye Wade c'est des lañ koy waxeeti recettes yu hôtel Radisson bu Diamniadio moom la ñuy utiliser pour entretenir infrastructure yi parce que liggéeyuñu xaalis boo xam ne ni moom lañ leen di kiiwee waaw déjà non recette hôtel Diamniadio bi moom moo leen di entretenir mais déjà sax recette yooyu sax waroon nañ ci jël poussière bi ñu fomp ko c'est vrai que Dakar jour boobu bari woon na poussière trop mais match bi événement la te jour boobu kese la dina toogaat ay jour ay fani fan du am ak lu dëkk bi poussière waroon nañu fomp siège yi nga xamee nit ña fay dugg déjà rek wan leen benn marque de respect yéen a ngi dugg ci fii ñu fompal leen poussière même si temps bi dafa hostile ak loolu mais nga ñëw bàyyi ko nii ñu fekk stade bi ci état bu mel nii. ça désespère. Les Français sont en train de revoir management am parce que c'est pas tenable c'est une infrastructure boo xam ne. boo amul dafa diis
France équipe nationale France bu football lay fees dell rugby xoolal rugby nu mu toll ci France day fees dell dañuy organiser des concerts ay Lady Gaga ak yooyu noonu mais terewul ils ont des problèmes pour l'entretien ak maître Gims ay maître Gims ak yooyu noonu yooyu c'est pourquoi je dis affaire boobu c'est des gens yoo xam dañ jàng loolu dañ ko jàng loolu rek lañ maîtriser ñu def ko c'est pourquoi la dernière fois quand Youssou est venu jouer à Dakar Arena mais c'était beau lu muy def di def Bercy on va aller on nous parle de Bercy on nous parle de Zénith mais on a notre Zénith ici avec notre Dakar Arena là c'était très joli mais Abdoulaye c'est-à-dire li nga wax il faut qu'on pousse aussi ces artistes là à venir ici faire de la musique organiser des trucs organiser des concerts c'est ça qui va faire vivre le truc qu'on pousse les artistes africains pas que les artistes et d'autres à venir man très franchement quand j'ai vu Sicad c'était non mais ça là on a organisé le award là mais c'était très beau qu'on mette en place quelque chose qui fait il faut pas qu'on ait des infrastructures de nouvelle génération et après que ça se détériore parce que tout simplement il y a un défaut d'entretien ça aussi c'est un gros problème président Abdoulaye Thiam en tout cas loolu aussi ki ko mën favoriser mooy l'État pour man État moo mën a créer les conditions pour que les sociétés privées viennent. Oui. Il faut créer l'environnement pour favoriser ça. Mais oui, et permettre, lancer, faire des appels d'offres internationaux, gars yi ñu xool pour que mën a gérer lii nga ñëw. ñu wax ak yow lu leer. ñu bàyyi aussi nag à chaque fois que tubaab bu ñëwee rek ñu ne waaw jox nañu encore français yi jox nañu ko chinois yi bu fekkee ne compétence bi amul fii dañ ko di jéegaane indi ju ko feneen indi. C'est ça celui qui vient li ngay njëkk a xool mooy dëkk gis nga Disney yi. bu muy buggee ñëw France ak Espagne dañ doon reyante Paris ak Madrid américains yi bu buggee ñëw di installer foofu seen ay affaires donc da ngay xool bu ñëwee ñaata nit ngay employé ñaata sénégalais ngay employé ñii di nettoyer ñii di fobeere ñii di fomp ñii di yore foofu seen restaurant di jaay c'est ça que tu regardes et après yow boo defee ñaata ngay fay taxe direct et indirect li ngay fay li ngay yóbbul état bi tu fais le pour et le contre c'est comme ça que fonctionne un état mais tu ne peux pas tarc-bouter sur ta sénégalité qui n'a aucune truc et après tu dis que non aw ma compétence bi te keneen tamit du ñëw def ko loolu mënul nekk merci Abdoulaye merci beaucoup merci messieurs Pape Matar Gueye attaquant Aliou Badji attaquant il se fait très très tard merci de nous avoir suivis li duuf lépp xajul ci merci Cheikh Diao merci à Mamadou Ndiaye qui nous a aidé à coordonner cette émission en même temps que comment il s'appelle Youssouf Biagui toute l'équipe technique bon je vais vous laisser quand même avoir un dernier mot parce que souvent des fois gars yi dañuy bëgg remercier ñi waa Médina waa Casamance waa Ziguinchor et puis on va faire un coucou aussi à Laye Diallo, Stéphane Badji, Mamadi Kidjera, parce que ñooñu aussi c'est les anciennes générations du Casa Sport et ce soir c'est eux qui sont sacrés champions. Aliou, le dernier mot. maa ngi jaajëfal waa Casa yëpp kontaan rek di leen remercier ci saison bi. di féliciter joueurs yi de passage puisque gis naa ni naan jouer même bi may balaa may ñëw fii damay toog di seetaan ay match. Et il y a du talent, il était bon, une et tout. C'était beau à voir et instant yii damay ne wane nañ ni c'est des champions quoi. Ok. Ouais. Très bien. di leen ñaanal rek. yàlla defal bonne continuation. Pape Matar. man moom maa ngi nuyu ñëpp di wax gars yi nañu ñaanal rek après voilà di remercier genre di féliciter aussi sama équipe bi Gorée aussi maintien bi. parce que aussi semaine passée dem na entraînement si ñoom donc. bëggoon nañ maintien trop ba pare Gorée club bu mag la quoi bu warul wàcce donc. alhamdulilah quoi kontaan naa tey quoi. D'accord merci et bonne nouvelle saison bonne préparation. Excellente soirée merci Vieux Diouf qui est à la réalisation en compagnie de Abdourahmane preneur de son. Abdoulaye merci et aussi d'avoir répondu à l'invitation. Excellente soirée et à très vite au revoir.